En direct de la Maison du développement durable à Montréal, bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. Yeah! Bonjour tout le monde, je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise moi aussi le pronom elle. Et on est vos deux animatrices du podcast écoféministe Farouche, le seul podcast au Québec spécialisé en jokes de fin du monde et de Bernard Drinville. Oui, surtout Bernie. Ça mérite un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. Shameless plug, si vous êtes capable. Ça nous aide beaucoup. Oui, et aujourd'hui, on a l'honneur d'être avec nos idoles. Rien de moins. Oui, rien de moins. Je pense. Mélodie Noël Rousseau, qu'on applaudit, s'il vous plaît. Et Geneviève Labelle, de la compagnie de théâtre Pleurer dans la douche. Tommy, on les applaudit. On les a déjà applaudis, mais on va leur faire. On les applaudit encore. Mélodie, t'es comédienne, metteuse en scène, autrice et drag king, donc Monsieur Roquebière, de son deuxième prénom. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci. Puis on a appelé le podcast Farouche parce que ça veut dire, tu sais, sauvage, ne se laisse pas dompter, s'approche pas trop des hommes. Fait qu'on voulait savoir, est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Je me sens plus fourche. Ouais, oui, c'est la première fois qu'on l'a, celle-là. Je me sens fourche. Fourche, c'est comme plus farouche que farouche? Ou? Non, mais je vais l'expliquer peut-être tantôt Okay. au courant du podcast. Je suis fourche conscious. Fourche et conscious. J'adore ça. Parfait. On va passer ça de même. Geneviève, toi, Oui, ça va ta fourche? Je sais pas, non, c'était ma pas du tout ça. fourche se porte bien. Parfait. quand Non, mais même. c'était bien. Je voulais juste mettre ça au clair. Toi aussi, tu portes plusieurs chapeaux, Geneviève. Puis je parle pas juste de ta petite tuque roulée du Myland. Tu as co-créé plusieurs œuvres dans lesquelles tu tiens les rôles d'auteuriste, toi aussi de metteur en scène et d'interprète. Toi aussi, tu as un alter ego drag king qui s'appelle Hervé Metal. Oh yeah! On l'aime beaucoup. Est-ce que tu te sens farouche fourche aujourd'hui? Ben, je me sens quand même miaou minou. Je me sens plus miaou minou. Je me sens comme qu'on faut bien ce soir. Ouais. Parfait. Ben là, ça passe super bien. On aime se poser cette question-là à nos invités dans les autres podcasts, mais là, c'est intéressant de la vous poser à vous. Est-ce que vous vous connaissez? Okay, non, mais c'est parce que d'habitude, les gens, ils se connaissent Jamais pas. vu. Oui, c'est ça. Ben, en fait, vous êtes le premier couple qu'on reçoit à Farouche, quand même. Oh! Un Puis, couple farouche On fourche. trouve ça cool parce qu'on a comme un peu l'impression de faire une double date ce soir. Parce que d'habitude, il y a comme le duo de moi et Emna. OK. Puis, non, mais, Ah, est-ce que vous avez déjà... non, mais Non? OK. Ça prend quelque chose. Hey, t'imagines, on avoue ça maintenant. ouais, non. Non, mais les photos de Farouche, à m'amener qu'on a pris l'année passée, on avait vraiment l'air d'annoncer nos fiançailles. Ben, quand j'ai vu bébé la à photo, je me venir. suis posé la question. Là. Exact. Le petit... Le je petit prends par photoshoot. derrière. Oui. Oui, c'est ça. Je t'enceinte. Non, c'est non, pas du tout. Fait que, on était curieuse de vous demander comment vous vous êtes rencontrés. Wow! Ben, on peut passer l'épisode là-dessus. si ça Ben, vous tente. on est parti. On est parti. On s'est Ben, rencontrés à l'école. Ben oui, à la journée d'accueil, j'ai vu Mélo rentrer avec ses petits Converse puis sa petite coupe. Puis je me suis dit, ah, on est deux Gwyn dans la cohorte. Finalement, elle n'était pas Gwyn pantoute. Je le savais pas. Moi, j'étais profond dans l'hétérosexualité, là. Oh. Oui. Fait que ça a pris 4 ans de travail acharné. Comment avec genre un gros beatbox, là, avec t'es-tu allé à sa fenêtre avec la musique, là? Non, parce que moi, je crouse pas les hétéros. Ah Fait oui, que- c'est ça que tu dis. C'est ça que tu dis. Non. Mais... Ah non. On n'est pas d'accord. Ah non. Justement, vu qu'elle est hétéro, hein. Mais tu t'es-tu senti cruiser? Oui. Ah ouais? Mais t'étais-tu en couple quand vous êtes rencontrés? OK, j'ai Ben plein oui, de oui, questions. j'étais en couple depuis longtemps. OK. Après ça, je n'étais plus en couple. Et après ça, j'avais des sentiments étranges. Je disais des choses bizarres à Geneviève. Sérieux, je comprenais On était à la pas cafétéria, ce qui puis se elle était comme, passait. toi, tu rentres à la maison avec ta blonde. Moi, je rentre, j'ai personne. Puis là, j'étais comme, c'est bizarre. Pourquoi elle me dit ça?
un baby queer en devenir, là, qui sait pas trop comment qui placer vit les les choses, puis Ah. qui a une grande amitié, là, tu sais. Ah. Cliché. Puis, mais on créait déjà ensemble, on faisait du théâtre, on allait partir à un café, on allait devenir coloc, tu sais. Oh, attends, vous avez Ouais, parti un café avant d'être un couple? Ouais, Ben, ouais. tout en même You temps. all, Tout you en all même temps. avant. Puis on allait l'appeler Reine Garçon. Tu sais, genre, Oh mon Dieu. c'était comme, mais pourquoi j'ai pas vu les signes? Et c'est autour d'un brownie Au Saint-Hubert. Saint-Hubert, à Québec, 15 minutes avant de prendre 2 Amigo Express. Séparés? Séparés. Chacun de votre côté. Non, mais tu sais Non. qu'on allait comme rider des gens à Montréal. OK. Oui. Que Ah, ok. Mélo m'a avoué son amour. Oh! Et j'ai pleuré. Mais pleurer de voir que le café, la compagnie de théâtre allait exploser parce que c'est disant que ça se pouvait pas, cette relation-là. Fait que, mais finalement, non, ça s'est pu. On Fait que est, le- on est resté coloc, on est devenu coloc. Ouais, on a fumé une clope puis on s'est frenché. Mais, fait que le cliché U-Haul, c'est pas vrai, là. Comme, C'est faux, vous l'avez comme amené à un autre niveau. Mais là, c'est Ah, bien. vous aviez pleuré dans la douche avec ça déjà? Ouais, oui, mais tout ça est arrivé en même temps. C'était beaucoup d'émotions, c'était beaucoup de choses là, qui se passaient dans ma vie. Wow! Dans Mais notre le vie. fusionnel. Mais oui, vous êtes fusionnels, vous avez fusionné. Et aujourd'hui, vous êtes farouche et fourche et miaou. Miaou, On aura miaou. l'occasion d'en refaire. Merci beaucoup pour cette mise en bouche. Merci, c'est bon. Ah, il y avait un cue qui était supposé partir. Non, c'est là-bas. Oui. On va le refaire, on va le refaire. On la refait? OK. Merci pour cette mise en bouche. Miam, miam, miam. Oh yeah! Oh wow! Yeah. J'ai tout aimé. C'est maintenant l'heure du bulletin de nouvelles, qui ne contient pas toutes les nouvelles. Hein, parce que les seules personnes qui ont le temps de passer à travers toute l'actualité, c'est les robots de l'intelligence artificielle en gaspillant l'équivalent d'une piscine olympique d'eau. C'est pas nous. Attends, je te trouve dur avec l'IA, Emna. Tu sais, oui, ça détruit l'environnement, ça augmente la surveillance, la désinformation, le racisme, ça profite à une élite milliardaire, mais c'est aussi l'intelligence artificielle qui nous a donné un tas de vidéos humiliantes de François Lambert qui dit pipi caca poil. Et pour ça, je suis très reconnaissante. Je veux juste faire une parenthèse parce que est-ce que par applaudissement vous avez vu les vidéos pipi caca poil? OK, faut expliquer. Ah, OK, il faut expliquer. Vous avez pas vu ça? Mon Dieu, OK, on va vous perdre. Sur TikTok, sur Sora, en fait, la nouvelle application, mon Dieu, d'intelligence artificielle de ChatGPT, qu'on vous encourage de ne pas aller, mais François Lambert, tu peux donner ton image. Tu peux permettre que Sora prenne ton image et pouvoir faire plein de vidéos avec ça ensuite à l'intelligence artificielle. Et François Lambert a donné son image à Sora en se disant que ça allait être un coup marketing. Mais les gens, ce qu'ils ont décidé de faire, parce qu'on aime ça niaiser les riches, ben ils font juste faire des vidéos de François Lambert qui fait pipi caca poil, et il y en a des centaines. C'est genre infini. C'est juste François Lambert dans plein de situations, genre, je sais pas, qui sort d'un lac gelé en chest puis qui est comme pipi caca poil. C'est vraiment immature, mais genre... Oui, et François Lambert est très fâché de ça. Il a fait multiples vidéos pour dire aux gens, là, c'est pas drôle, là, arrêtez d'être vulgaire, là, avec moi qui dit pipi caca. C'est pas drôle, OK? Mais c'est hilarant. Oui. Fait que voilà, allez pas télécharger Sora, mais attendez que ça arrive à votre feed d'Instagram ou TikTok. Ouais. Voilà. Et ça va arriver. Maintenant qu'on en a parlé dans vos téléphones qui nous écoutent, ça va arriver. Le dimanche 2 novembre dernier, c'était le jour des élections municipales partout au Québec. Bruno Marchand a remporté à nouveau la mairie de Québec. Ça soupire déjà, c'est super. Stéphane Boyer a été réélu à Laval. Catherine Fournier aussi, à Longueuil. Et à Montréal, c'est Soraya Martinez-Ferrada qui est devenue mairesse, faisant donc de la métropole la ville avec la mairie la moins woke de la province. Ça fait mal juste de le dire à voix haute. J'ai peur que bientôt, il n'y ait plus de lait d'avoine dans nos cafés préférés. Je pense que c'est ça qui va arriver. En effet, Madame Martinez-Ferrada a battu Projet Montréal et son chef, Luc Rabouin. C'était quand même chien de s'attaquer à plus faible qu'elle. Je veux dire, Luc Rabouin est facile à battre. Là. J'ai vu des ratons laveurs à Hochelag avec plus de pipes. La santé mentale politique des Montréalaises s'est donc rabattue sur les élections municipales de New York, où le candidat social-démocrate Zoran Mamdani a remporté l'élection. The name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I. The name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I. You should learn how to say it. M-A-M-D-A-N-I. You should learn how to say it. M-A-M-D-A-N-I.
On l'a dans la tête depuis 2 Ouais. semaines. Son élection a d'ailleurs fait grimper les recherches Google. Est-ce que c'est un bon timing pour immigrer aux États-Unis? C'était exactement ça que Google a répondu. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, la loi 2 sur la rémunération des médecins a été adoptée par le gouvernement Legault par Bayon, le 8e depuis son arrivée au pouvoir. Puis là, pas de king shaming, un Bayon dans le lit, c'est correct. Mais dans la démocratie, c'est moins correct. Selon les experts législatifs consultés par Farouche, un bâillon, c'est « Fermez vos gueules, c'est moi qui décide, on va étudier la loi rapido presto, la faire passer no matter what parce qu'on est majoritaire, puis tous les députés vont être pognés pour rester jusqu'à 4 heures du matin. » Et c'est tout à fait légal. Ouais, merci la démocratie. Ouais, la loi 2 prévoit de changer le mode de rémunération des médecins en fonction de la quantité de patients reçus plutôt que de la qualité des soins donnés. Parce que, tu sais, c'est quoi le pire qui pourrait arriver à gérer le système de santé comme un McDo? Du monde qui meurt? Oui, Oui, pas mal, oui, ouais, ouais, oui, du ouais. monde qui meurt, oui. De plus, le nouveau mode de rémunération pourrait surtout affecter les femmes. En effet, les docteurs ont tendance à prendre plus de temps avec leurs patients et les patients soignés par des femmes ont statistiquement une meilleure santé. Attends, t'es-tu en train de me dire que les hommes médecins ont tendance à être des hommes et donc à pas avoir d'écoute puis gaslighter leurs patients? Oui, c'est Ah oui, vraiment c'est ça. exactement ça, oui. Exactement ça. D'ailleurs, selon le ministre de la Santé, la meilleure façon de faire de la médecine, c'est d'agir comme un dude. C'est-à-dire, vite, sur le coin d'une table, personne n'est satisfait. Non, là, je parle pas d'un coït, tout le monde. Je parle vraiment d'une réponse à un email. Non, mais tu sais, quand tu poses 3 questions numérotées à un monsieur, puis il fait juste te répondre OK avec un pouce, ça, je pense. Les médecins ont d'ailleurs fait entendre leur mécontentement en se rassemblant au Centre Bell. La gynéco, Lady Gaga, même combat, visiblement. Ils ont dénoncé la loi 2 et la loi spéciale visant à limiter leurs moyens de pression qui imposent des amendes allant jusqu'à 20 000 $ par jour. En même temps, si tu veux pas qu'on t'impose des amendes à ce prix-là, montre pas que tu as le budget d'aller louer le Centre Bell, peut-être, je sais pas. Ouais. À cause de la loi 2, le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, a dû claquer la porte du caucus de la CAQ, sa femme et sa fille étant toutes les deux médecins, et il a dit que c'était pas facile à la maison. Ouais, je comprends que c'est pas facile à la maison si tu dois encore faire des lunchs à ta fille médecin. là. Mais oui, Coralie, qu'est-ce que tu veux? Il y en a. Des cultures qui ont une bonne relation avec leurs parents après l'âge de 30 ans. Ça arrive. Lionel Carman devient donc le 8e député caquiste à quitter le parti depuis 2022. Il est des nôtres. Il trouve que la CAQ est comme les autres. Et on est même rendu à 9 députés qui ont quitté la CAQ avec la récente exclusion de Mme Isabelle Poulet. C'est son vrai nom, la gang. Et découragez-vous pas, il en reste juste une 20aine de députés, puis le gouvernement tombe tout seul! Les employés d'entretien de la STM ont suspendu la grève qui affectait les déplacements de centaines de milliers de Montréalaises. D'ailleurs, merci aux gens qui ont acheté des billets avant la suspension. Vous êtes des reals, là. Moi, mon père a déjà manqué des pestacs pour moins que ça. Le personnel de l'entretien revendique, entre autres, une hausse de salaire similaire à celle offerte par les autres sociétés de transport du Québec et la fin du recours à la sous-traitance qui risque d'amener plus de privés et de bris de services. Parce que savez-vous qu'est-ce qui est pire qu'une grève de métro, la gang? Plus de métro pantoute parce que personne ne veut travailler dedans à cause des conditions de boîte. C'est ça qui serait pire. À la CAQ, les députés qui sont même pas capables de nommer 2 stations sur la ligne verte ont affirmé par voie de communiqué de pensée dans leur tête. Notre rôle comme gouvernement, c'est de garantir à nos amis du privé des contrats où ils peuvent faire de l'argent sur le dos des immigrants temporaires parce qu'ils vont engager comme cheap labor. Oui, rappelle que si les gouvernements finançaient le transport collectif, on n'aurait pas de grève, le transport en commun serait gratuit, puis on pourrait tout aller en métro au Gros Renaissance qui vend au kilo. C'est loin. Vous avez en fait, oui. On n'était pas sûr que vous auriez le référent, mais Ici, oui. clairement, oui. Au fédéral, le gouvernement de Mark Carney a déposé son premier budget, même si je suis sûre que Mark Carney dépose des budgets fédéraux à chaque semaine pour le fun depuis qu'il est ticu. Non, mais il faut pas oublier que derrière chaque banquier, il y a un petit gars qui faisait vraiment chier à vouloir appliquer les règles exactes du Monopoly. Oui. Dans le budget, on peut trouver sa promesse électorale de diminuer le taux d'imposition de 1 % du premier palier, une économie pour les familles de 840 $ par année, pour un coût sur la société de 27 245 millions sur 5 ans.
Fait que profitez-en, la gang, de votre économie de 2,30 par jour. Ça va juste coûter quotidiennement 15 millions. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec un budget quotidien de 15 millions. Il n'y en aurait pas de grève à la STM. À 15 millions par jour, c'est 2 fois plus que les pensions alimentaires d'Elon Musk pour ses 2400 enfants. Oui, on les salue. Dans le budget. Dans le budget, on trouve aussi l'élimination de la taxe carbone qui va coûter 4,2 milliards de dollars à Ottawa. L'élimination de la taxe de luxe sur les jets privés et les yachts aussi. Bref, on est littéralement en train d'arrêter de taxer les riches. Je veux bien protéger la veuve et l'orphelin, là, mais s'ils se promènent en jet privé, ils sont peut-être corrects. On se demande où est-ce qu'on va trouver l'argent pour les 81,8 milliards de dollars de nouvelles dépenses militaires. Spoiler alert, ça va être d'un service, la gang! Profitez-en des soins dentaires gratuits à Justin avant que Carney trouve ça plus important de payer pour des guns que des caries. Oui. On donne le mood un peu. Mais c'est pas grave. On va avoir du fun après. Finalement, les conflits continuent d'éclater partout dans le monde. Hein. Le cessez-le-feu n'a pas cessé le feu en Palestine, puis les forces d'occupation israéliennes retardent encore l'entrée de camions d'aide humanitaire. Et pendant ce temps, l'ONU sonne l'alarme et déclare que le Soudan est pris avec la pire crise humanitaire au monde. Ces multiples cataclysmes arrivent au moment où le monde entier doit se rassembler lors de la COP30 pour ratisser des accords afin de limiter les conséquences de la crise climatique. Sauf les États-Unis, qui ont quitté le group chat en traitant tout le monde de loser puis en faisant des burn almost a drug. Et il y a aussi notre ministre québécois de l'Environnement, Bernard Drainville, qui sera pas là. Parce que lui, il a dit qu'il avait trop à faire au Québec pour aller à la COP30. On rappelle qu'aller à la COP30, c'est littéralement dans sa définition de tâche. Puis les boomers, ils veulent plus travailler, je savais. D'habitude, on est contente d'apprendre que quelqu'un évite de faire un voyage en avion au Brésil, là, mais dans ce cas-ci, ça serait pas mal important que Bernie aille brûler du gaz. Vas-y, Là, Bernie, ouais. vas-y. On souhaite donc à Bernard, lâchez-moi avec les GS Drainville, qui a dit que le ministère de l'Environnement, c'était pas son premier choix, que son café soit toujours fret, puis qu'il y ait toujours des miettes dans son lit. Oh yeah! Vous écoutez toujours Farouche, le podcast écoféministe que les Gen X appellent les farouches, puis on comprend pas pourquoi. Oui, c'est pas grave. Est-ce que vous autres, Mélodie, Geneviève, il y a des nouvelles en particulier qui vous ont marqué dans l'actualité récemment ou des nouvelles déprimantes qu'on a nommées qui... C'était très déprimant, là, votre... Mais avec des petites J'étais au bout de ma vie! J'étais au bout de ma vie! Mais non, mais tu sais, nous, on est des gens de culture. Tu Oui. comprends? Fait que, je sais pas, moi, cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est Lou Adriane, The Queen, avec tous ses trophées et sa petite main de loup-garou. Là. Oui, J'étais au genre, gala de la disque, oui. Fuck yeah, là. Ouais. C'était une belle victoire pour Ouais. Lou Adrienne. Ah ouais. Cassidy. Ah ouais, je l'aime. Oui, moi, je reste en culture, mais je retourne dans le côté downer. Le budget de Carney qui n'aide pas du tout le Conseil des arts du Canada. Là, ça va pas très bien pour le financement au niveau fédéral pour les œuvres d'art. Présentement, comment... Pour les arts vivants, Pour les arts principalement. vivants, oui, c'est ça, parce que présentement, ce qu'on voit autour de nous, c'est des gens qui doivent annuler les spectacles ou recommencer les grandes campagnes de sociofinancement. Donc, on demande à nos chums puis à nos parents de payer pour notre travail. C'est ça, on t'avait Non, mais heureusement, la CAQ, il va full investir. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais puis c'est dommage parce que le fédéral, il se vante d'avoir investi tellement d'argent en culture, mais c'est pour les festivals, puis c'est ça. Nous, en théâtre, on sèche un petit peu. Oui, d'ailleurs, le bébé est très d'accord avec vous autres. Oui. Moi, je resterai en culture. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, je l'ai appris tantôt grâce à notre cordeau Maude qui m'a montré ça. Est-ce que vous avez vu la belle affiche de Guy Nantel? Oh. Non? Elle est faite par l'intelligence artificielle et financée par la SODEC. J'ai comme envie de dire que si tu reçois de l'argent public, tu devrais pas avoir le droit d'utiliser de l'intelligence artificielle pour faire ton Tellement. affiche. Tellement. Tu devrais pas... On peut-tu la voir? Ouais, Guy Nantel devrait mais pas être financé. on va par- peut-être la mettre effectivement en en surimpression. en surimpression, mais ça s'appelle, je vais aller la chercher pendant ce temps-là. J'ai-tu le droit de dire que Guy Nantel, j'ai une histoire? Oui, j'osais pas. C'était un client régulier du café qu'on avait avant. de votre café. Ouais, il venait à tous les jours, puis il y sur le avait plateau. une demande très spécifique, très gossante, tu sais, comme quelqu'un qui veut son café de même. Puis un jour, il m'a dit que c'était beau quand je portais des belles petites jupes. Ah non! Et j'en ai plus jamais reporté. Je vous le jure, ça a été la fin. Après ça, je me suis fait un molette, puis ça a dégénéré. C'est comme... Tout
tout ça est parti de Tiggy. OK, je vais vous montrer, puis on va le mettre en surimpression. Puis là, sinon, les gens, il va falloir que vous allez googler, là. Mais je vais vous Mais le montrer... titre du show Déjà, est son dégueulasse. Le titre du show, déjà, c'est bienveillant. LOL! Dit le gars qui faisait des vox pop parce qu'il était super classiste. Oui. Mais oui, mais non, mais ça va plus loin que ça. Là. Il a genre fait des vidéos promo Ouais. vox pop avec l'intelligence artificielle où est-ce que genre il interview René Lévesque. Vous voyez, c'est du Tiggy, là. Puis, ce qui est drôle, c'est que maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'intelligence artificielle, tout ce qui est fait en intelligence artificielle est un peu jaune pisse. Je l'ai déjà dit, ça. oui. Je l'ai déjà dit, mais je le répète pour les gens qui sont parmi nous ce soir. Jaune pisse parce que en fait, il y a un problème avec l'intelligence artificielle qui n'arrête pas de prendre leur propre contenu pour recommencer à être plus intelligente, dans le fond. Fait que ça finit qu'on est comme dans une bulle où tout est jaune pisse. Fait que ce qui est drôle, c'est que même s'il disait « Non, c'est pas de l'intelligence artificielle », on va toujours le savoir grâce à ce petit filtre. Oui, son image est horrible. jaune pisse. On a essayé de générer une image en intelligence artificielle parce qu'on voulait comme créer une image de nous deux, comme si on était deux Vierges Marie avec notre enfant. Puis l'intelligence artificielle a refusé de créer une image christique. Il était comme, c'est illégal de faire une image, de modifier une image christique avec vos coupes de cheveux, coupe-bol et Ils ont refusé. Challengé un peu, là. Ben, Vous êtes allés c'est trop ça. loin. Puis là, je me suis dit, OK, mais si on n'a pas le droit de faire ça avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a le droit de faire des choses transphobes? Est-ce qu'on a le droit Ben, de... c'est ça. Tu sais, je me demandais si ça allait tu sais, ça protégeait tout le monde dans tous les sens. En tout cas, La réponse j'ai pas, est non. Bien sûr j'ai que pas non. testé parce que j'avais pas envie de nourrir l'algorithme Non, de ça. c'est ça. Ouais. Mais probablement. Mais non, mais c'est ça. Bébé n'est pas d'accord. Il est pas Bébé, d'accord. Non. Bébé, parce qu'on peut l'accuser. Peut-être, nous avons le plus jeune fan. Oui, je dis fan. Moi, je suis sûre qu'il est fan puis qu'il chante le jingle. Un entre fan deux rouge. siestes. Un fan couche de Farouche. Votre petit bébé. Un petit bébé pleuré dans la douche que vous avez eu tout récemment. Bravo. Oui, il a 3 mois. Oui, un bébé. Comment se passe votre sommeil? On peut commencer par ça. Ben, ça va bien. Mélo rock ça comme une personne qui a porté un enfant avec brio. Oui, ben puisque je l'allaite, c'est pour ça que c'est moi qui se lève. C'est pas juste Jen qui fait comme, toi tu te lèves, moi je suis le dada. Ouais, c'est-tu confrontant, un petit bébé dans un couple où il n'y a pas justement de dada avec tous les stéréotypes? Tu sais, un bébé qui est... Tu sais, j'ai l'impression que la maternité... Où c'est que tu t'en vas avec même ça? si on se Hey, ça l'est déjà, mais ça Mais l'est c'est déjà tellement confrontant. Ouais. Tu sais, on a coupé nos cheveux, là, on est visible en tant que couple. On avait gagné une facture, là, tu sais, au restaurant, tout le monde était comme une facture, on était comme yeah. Ça, c'est des facture. Gwyn. C'est des Gwyn. Ça, c'est Yeah. Van Gwyn. Mais là, à cause d'un enfant, hey, on a l'enfant couché sur la table, on brunch, on est là. Puis ils disent 2 factures. Ah oui, on a perdu notre privilège de seule facture. On a perdu la visibilité. Clairement, on est 2 bonnes chums qui prenons un café là, pour des retrouvailles. Je sais Ouais. pas, là. Fait que oui, donc la réponse est non, le AI sera pas inclusif et pas transphobe. Parce que si chez Cora, c'est pas encore inclusif, j'imagine que... Mais ouais, aussi, l'AI c'est ça, on découvre des choses surprenantes, genre des inconnus qui nous demandent comment on a fait. Oui. Ils sont comme bonjour, vous êtes un couple, comment vous avez fait? On est comme mon Dieu, mais c'est tellement intrusif. J'ai vraiment besoin de vous dire qu'un spermatozoïde, genre, c'est comme féconde un ovule. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quelque chose. C'est très intrusif. Mais surtout, avant de demander le nom de l'enfant, demander Oui. comment ça va. c'est ça. Hey, un pur inconnu au fameux, là. J'étais Wow. comme moi. Oui, on pourra en reparler plutôt dans la deuxième partie, tout à fait, mais Ah oui. c'est très... en tout cas, on voulait juste souligner Oui, l'apport de bébé. Oui, nous, on de était bébé partis, pleuré là, dans ces la douche. bébés-là. Non, non, mais vous faites bien, vous faites bien. on Toi, fait y a- rien que ça changer des couches. C'est ça, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une petite montée de lait de Mélo, là. en plein. Le premier rang, là, soyez avertis. Toi, Coralie, y a-tu une nouvelle qui t'a marqué? Mon Une. Dieu, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais là, excusez, je vais encore donner le mot, mais je pense qu'il faut en parler, c'est important. On sait qu'aux États-Unis, ICE procède à des arrestations de plus en plus de personnes immigrantes basées sur leur couleur de peau. On se dit souvent que ça va mieux au Canada, mais je sais pas si tu as vu ça passer, mais moi, je l'aurais pas vu passer si j'étais pas abonnée à, mon Dieu, 22 infolettes de pétitions qu'il faut signer, parce que je fais comme, ouais,
je veux savoir plus sur cette pétition obscure que j'ai signée en 2004. Et j'ai appris, en fait, de même que on a aussi des raids ici au Canada. En fait, donc, il a commencé à avoir des débarques des agents d'immigration sur un site de construction à Calgary. Il y a eu 4 arrestations, dans le fond. C'était le Calgary Event Center là, qui sont en train de construire. Et parce qu'il y avait beaucoup de personnes de l'immigration qui travaillaient là, il a commencé avec des raids. Fait que même chose que ICE, ben un petit peu, sont plus polis, là. Ils sont canadiens, là, sont genre... Non, mais c'est moi qui est allé les chercher parce que j'étais comme, qu'est-ce que vous faites à Calgary, pauvre vous, je vais vous sauver. Non, mais ah oui. Oui, fait qu'ils ont demandé à tout le monde d'arrêter de travailler. Ils ont demandé à tout le monde de sortir leurs papiers, de vraiment, genre, ils ont vérifié les cartes d'identité de tout le monde. Puis tout le monde était vraiment un petit peu choqué de ça. Beaucoup avaient il y a juste 4 arrestations sur à peu près 400 personnes, fait que très peu, mais il y a quand même eu des arrestations pour ça et on commence à voir ça de plus en plus souvent. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral de Mark Carney a augmenté le budget de l'Agence des services frontaliers. Ça aussi, moi, je trouve que Agence des services frontaliers, ça a l'air comme gentil comparé à ICE. Ouais. Comme l'Agence des frontaliers, c'est ceux à qui tu donnes ton papier dont tu te calisses en sortant de l'avion, genre. Ils ont l'air d'avoir aucun pouvoir, mais c'est ces gens-là, dans le fond, qui font des débarques. Et c'est ça, je voulais le dire, parce qu'il y a aussi le gouvernement de François Legault qui a baissé les seuils d'immigration à 45 000 personnes. Donc, c'est ça. Je vous invite à rester vigilante, tout le monde. C'est un peu comme je disais, c'est un peu déprimant. Mais je trouvais ça important de souligner que c'est pas juste de l'autre bord que ça commence à s'en venir ici. Et il y a de plus en plus d'argent qui a été mis, justement, dans ces agents-là parce que Mark Carney veut en engager 1000 nouveaux agents. Donc, c'est ça. Ça s'en vient, ces affaires-là. Mais la gang, on a réussi à pas faire rentrer Poilievre, right? OK, bon. C'est tout ça pour ça. Exact, tout ça pour ça. Et toi, Emma, toi, t'as quelque chose de plus? Ben oui, mais moi, je voulais qu'on revienne. Peut-être que vous avez vu nos belles bêtes ailleurs que dans votre Instagram de Farouche, parce qu'on a participé, Coralie et moi, à un documentaire qui est sorti très récemment qui s'appelle « Le retour des annulés ». Fait que, est-ce que par applaudissement, il y en a qui ont vu ça passer ou qui savent de quoi on parle? OK, juste pour... on va l'expliquer quand même pour les gens qui ne savent pas. Donc, on a été approchés par Marie-France Bazot, animatrice, productrice télé. Puis c'est ça, son pitch, en fait, sa recherchiste, c'était comme on veut parler des gens qui ont été cancelled. Vous, là, vous faites ça, canceller des gens. Ils l'ont pas dit de même, là, mais c'était comme. Parce qu'on était comme. Non, mais elle nous a dit ah oui, c'est comme. Je sais plus c'est quoi le nom de la personne, mais elle était comme Geneviève, là, elle nous a dit que vous parliez de Julien Lacroix des fois. On est comme. On sait pas de qui tu parles. Peut-être. Peut-être, là, oui, I guess. C'est pas Geneviève, notre invitée. Mais en tout cas, on a accepté d'y participer parce qu'on voulait pas... c'est quoi l'expression? La chaise vide. Oui, on ne voulait pas laisser de chaise vide. Parce qu'on se doutait bien qu'il allait pas avoir beaucoup de monde qui allait avoir notre avis sur la chose, c'est-à-dire tuons du Julien... Non, c'est pas vrai. C'est ça qu'ils veulent dire, dans le fond. Non, mais tu sais que nous, notre avis, c'est go les victimes, puis fuck les gens. Go les victimes. Ça sonne juste bizarre. Go les personnes. Oui, appui aux victimes, aux personnes survivantes, puis c'est un privilège. C'est pas un droit acquis de revenir dans l'espace public quand tu as commis des affaires vraiment problématiques et dégueulasses. C'est un peu ça notre avis. Fait qu'on l'a fait. Ils sont venus filmer même à Farouche. Ils sont venus en avril, je pense. Oui. Notre épisode avec Safia Nolin et Kijaté Alexandra Veillet-Chizo. Puis moi, je vous avoue que j'ai passé 6 mois de voir la chienne, de comment qu'on allait être dépeintes, les féministes en crise là, contre Julien Lacroix. Finalement, on a l'air full intelligent dans le documentaire. Ouais, vraiment. Genre, I'm like, ouais, OK. Mais pour vrai, on est quand même agréablement surprise parce que d'habitude, on se fait citer hors contexte puis on se fait juste dire qu'on est conne. Tu sais, en gros. À peu près. Mais finalement, on est full intelligent. Puis, par contre, le documentaire, s'il y en a qui ne l'ont pas vu encore, pas révolutionnaire. Ouais, tu vois, c'est ça. Pas révolutionnaire. OK? Le documentaire, dans le sens de... Marie-France Bazot reste quelqu'un qui, je pense, croit profondément qu'on ne peut plus rien dire puis que c'est une chasse aux sorcières, cette affaire-là qui s'est passée pendant le mouvement MeToo puis tout ça. Mais je voulais vous citer, il y a une survivante dans le documentaire qui témoigne puis son témoignage est vraiment, vraiment puissant et poignant. Puis elle dit la phrase qui, je pense, est la phrase la plus importante du documentaire. Elle dit « Moi, si je suis pour crever en silence, t'as perdu le privilège de guérir en public. » Puis j'étais comme « Bars, ouais, hein? Oui! » Fait que, ouais, on sait pas, comment dire,
Hugo Dumas nous aime pas bien. Patrick Lagacé Oui, non Patrick plus. Lagacé non plus. En fait, c'est assez fascinant de voir à quel point, tu sais, Emna et moi, on a essayé de vraiment de peser nos mots, mais pas de peser nos mots. C'est pas comme si on s'était travesti, là. Je veux dire, c'est vraiment ce qu'on pense qu'on a mis. C'est juste que, tu sais, on essaie d'avoir de la nuance, puis on essaie d'être posé, puis de montrer c'est quoi notre côté de la médaille, puis tout ça. Mais peu importe, là, c'est surtout la couverture médiatique. Il y a vraiment des gens qui étaient comme, c'est des annulatrices, elles ont pas de nuance, elles veulent que toutes les dudes meurent, puis on est comme, un petit peu, mais... non, mais c'est vraiment... ça, c'est assez fascinant de voir ça, qu'on a beau être super nuancé dans nos propos, les gens, shout-out à Biz, qui nous a dans un... Oui, dans Biz, un- OK, Biz de Loco Locasse, là. Ça a mal vieilli en tabarnak. là. Ouais. Ça va pas du tout, là. Je sais pas si vous le suiviez avant, vous l'avez suivi là. Nous autres, on était comme, ça bim bram. Puis après ça, full redneck. Il y a comme pas eu de... en tout cas. Puis Mais ouais. puis Biz, là, il était comme, j'ai écouté 2 fois le document. Il dit ça dans un podcast, parce que maintenant, Télé-Québec fait... Parce qu'il y avait pas assez de contenu, fait que ils font un podcast sur le documentaire qui vient de sortir. C'est quand même quelque chose... Avec Biz. Avec Biz. Puis Biz est comme, je l'ai vu 2 fois le documentaire, puis elles ont vraiment aucune nuance. Elles ont vraiment une soif de vengeance. Puis ça... Je l'ai pas vu. Oui, mais ça, c'est assez... En tout cas, c'est assez fascinant de voir que peu importe ce qu'on dit, ils vont toujours... C'est féministe en crise, Ouais, puis ils ouais. vont vraiment nous mettre quelque chose sur nous qu'on n'a pas dit. Fait que c'est ça. Ouais, C'est puis bizarre. c'est aussi comme... Que... Ouais, vas-y. Mais dis-nous. c'est une grande victoire là, de faire peur à Biz. Oui. Il y a la chienne. Maybe he's next. Mais Comme- ça, c'est fascinant parce que justement, toute cette gang-là qui parle de l'annulation, ils sont comme, hey, on peut plus rien dire, je peux plus dire ça, et ils le disent. Puis t'es comme, même si la culture de l'annulation qui existait vraiment, que tu penses qu'il existait, tu serais cancel. Ouais. T'aurais pu toutes ces tribunes ou dire c'est niaiserie. Ben, puis aussi, la trame de fond un peu poche du documentaire, c'est Marie-France Bazot a peur d'être cancellée, de faire un documentaire sur la cancellation. Puis on est comme, tu sais, l'espèce de peur de la droite d'être Ouais. cancellée, comme it doesn't happen. Oui, mais c'est Comme- beaucoup de la projection. C'est un peu comme quand la droite dit que, genre, que si tu mets genre quelqu'un, la personne va te péter une coche puis genre péter tes pneus de char, là, puis t'es comme, quand c'était arrivé, as-tu déjà rencontré une personne trans? As-tu déjà rencontré une personne non-binaire? Ça arrive jamais, mais ils s'imaginent une situation qui n'est jamais arrivée et ils basent leur argumentaire là-dessus. Tu sais, moi, je savais qu'en tant que gauchiste, depuis mon jeune âge, je savais qu'il fallait se battre contre le fascisme, cette affaire-là. Je pensais pas qu'il fallait se battre contre le style de merde, pour vrai. Genre, pour des mensonges. Ouais. Ben, Mathieu Bocourt, comme dans le sens. C'est ça. C'est un mensonge. Oui, voilà. T'avais-tu moi, je pourrais partir longtemps, là. J'ai une autre petite nouvelle. Ben, Ouais. En fait, moi, je voulais revenir sur les nouvelles antisyndicales, Oui. sur la grève de la STM. Je pense qu'on on est beaucoup à être... évidemment, là, la grève de la STM, ça affecte beaucoup de personnes. Ça affecte des gens qui sont malades, des personnes qui ont des faibles revenus, qui ont vraiment besoin du métro, puis on est vraiment sensible à ça. Mais je trouve ça vraiment triste un peu l'espèce de non-solidarité envers les travailleurs qu'on a vu sur les médias sociaux, puis juste en overall dans les médias, là, comment qu'on parle des travailleurs de la STM, il y a du monde qui sont juste comme ils font 100 000 $ par année, ils chialent pour rien, puis après ça, tu creuses, puis tu apprends que oui, il y a des chauffeurs qui peuvent faire 100 000, mais il faut qu'ils fassent 15 heures de travail par jour, plein de travail supplémentaire, puis qu'après ça, ils voient pas leurs enfants, tu sais, fait que, puis que c'est pas là-dessus qu'ils veulent pas des augmentations de salaire, des fois, ils veulent un meilleur horaire, puis c'est ça leur revendication. Tu sais, fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça plate de voir ça dans les médias. Puis les médias, même le Journal de Montréal a fait un article qui s'appelait les conditions des travailleurs de la STM rendraient jaloux leur clientèle. Puis là, c'était comme, il énumérait certaines conditions de la STM pour que, comme, on soit jaloux, mais je suis comme, c'est pas ça le syndical. Comme on est supposé voir les conditions de travail des autres travailleurs puis faire, hey, ils ont ça, moi aussi je veux ça, moi aussi je vais me battre pour ces conditions-là, et non, hostie, ils ne méritent pas, ils chialent pour rien. Puis personne fait de grosses mobilisations, personne fait tout ça parce qu'ils ont rien à gagner. Là. C'est un petit peu ridicule. Là. Fait que ça me fâchait. Oui, bien, me semble, moi, des fois, tu sais, ça arrive que je comprends pas des sujets que je connais pas. Tu sais, comme, je me suis jamais vraiment penchée sur les conditions de travail des travailleurs de la STM dans ma vie, mettons. Mais moi, mon premier réflexe, puis je pense que ça devrait être ça pour tout le monde, dès qu'il y a comme un syndicat qui est genre, on cale une grève, on n'est plus capable, on a comme, let's go, on est tu sais,
je vais me mettre avec eux autres, puis je réfléchirai après ou j'analyserai à les donner après, mais on devrait toujours être du bord des gens qui veulent des meilleures conditions. Il me semble que c'est un peu la base. Là. Puis moi, je souligne que là-dedans, il y a du gros classisme, là, je pense, là, qui est vraiment horrible de, mettons, les travailleurs d'entretien. Il y en a, tu sais, justement, l'article du Journal de Montréal était comme, ils ont 1 pièce de plus de l'heure quand il faut qu'ils utilisent des équipements de protection personnelle. Mais ça veut dire que si tu as des équipements de protection personnelle, tu es en train de gérer, par exemple, des produits chimiques. Fait que tu es en train de mettre ta santé en danger. Puis là, le Journal de Montréal est comme, si ils veulent être payés plus cher quand ils mettent leur santé en danger. Puis je trouve ça vraiment problématique parce qu'il y a du monde aussi qui disent mais non, mais si ces gens-là font du ménage, ils devraient être payés moins cher. Fait que tu fais pourquoi, pour toi, c'est correct que du monde qui font du ménage doivent être payés moins cher. Puis on sait ce qui va arriver. Ils veulent justement, on le disait vite dans le bulletin, ils veulent annuler ils veulent pas qu'il y ait de la sous-traitance de la STM. Donc on veut pas aller vers le privé qui va coûter plus cher anyway. Et on sait que si le privé embarque dans le game, qui vont engager pour avoir, ça va être du cheap labor, ça va être des personnes de l'immigration qui vont payer comme de la merde, puis qui vont exploiter, tu sais. Fait que moi, c'est comme tout ça que je trouve vraiment difficile parce que tout est dans tout le temps. Puis là, il faut rappeler que si t'es pas soldat des travailleurs de la STM, t'es un peu raciste. En tout cas, c'est peut-être un petit raccourci, mais... Toujours un peu ça. Ben oui, puis aussi, dès qu'on est... Tu sais, c'est normal d'être un peu en mode genre, « Hey, Chris, là, j'avais un rendez-vous, faut l'important, puis là, tout mon horaire chie parce que je veux pas marcher du centre-ville à Villeray, esti pour mon rendez-vous, c'est pas logique, j'ai mal aux gens. » Tu sais, comme c'est full normal d'avoir ces pensées-là, mais toujours se rappeler que l'ennemi, ce n'est pas la travailleuse de la STM, c'est la CAQ. Tout le temps, OK? C'est tout le temps la CAQ, le patriarcat, le racisme. Comme c'est un peu tout le temps ça. Fait que vous pouvez choisir parmi ça. Mais oui, beau rappel de l'importance des syndicats, I guess. Puis toi, pour finir, je pense que tu as une nouvelle on va pouvoir être fâchés tout le monde ensemble. Ça va être plus le fun, non? Laquelle? J'en ai plein, je sais pas. J'en ai noté deux. Non, mais celle sur le New York Times. OK, le New York Times. Avez-vous vu... moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on s'informe maintenant. Le New York Times a titré une chronique un podcast. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas comme ça que c'était présenté sur mon Instagram, OK? C'était écrit « Did women ruin the workplace? » OK? C'était ça. C'était un titre. Après ça, ils ont dû le changer à « Comment ils ont changé Liberal ça? feminism. Did liberal feminism ruin the workplace? » C'était encore de la merde comme titre. Puis là, tu sais, déjà, il ne faut pas lire le New York Times. Je ne sais pas si vous le saviez, le New York Times parle du génocide en Palestine comme François Legault parle de l'immigration. OK, faut vraiment pas... fallait boycotter le New York Times depuis longtemps. Mais là, il y a le sous-titre aussi de cette affaire-là qui était... fait que donc, « Did the liberal feminism ruin the workplace? And can conservative feminism fix it? » C'est quoi des féministes conservatrices? C'est comme une femme qui lit Mathieu Bock-Côté, mais qui fait mes poils? Je sais pas. Je sais pas. Fait que le titre a été changé sûrement parce qu'il y a eu des critiques. Mais là, il y a beaucoup de créatrices de contenu qui ont répondu à ce titre-là dégueulasse. Surtout avec des suggestions. Moi, je voulais vous en suggérer. Ben, il y a Liz Plank, qui est une autrice, féministe, journaliste aux États-Unis, d'origine québécoise, qui suggérait des titres genre « Are women too employed? » Should women exist? Parce que c'est un peu ça. Le sous-titre, genre, Are women's shoes making men feel short? Puis là, celui-là, je l'ai bien aimé. Do women's Stanley Cups make men feel left out of hydration? Tu sais, comme ça va. Parce que c'était tellement ridicule. Puis là, il y a aussi des gens qui ont dit non, c'était pas ruining the workplace, c'est running the workplace. J'étais genre, ouais, OK. Mais bref, donc, à la base, tu sais, les gens se moquaient du dude, parce que c'était un dude le byline, là, voyons, la personne qui signait cette affaire-là, c'était un nom de monsieur. Fait que là, les gens se sont donnés à cœur joie as they should. OK? Dans le doute, toujours blâmer le patriarcat. Mais. Moi, je suis allée vérifier parce que je suis une journaliste en tout, OK? Le monsieur, il n'a rien écrit. Il n'a rien écrit. C'est, comme tu as dit, c'est tiré d'une série d'entrevues du New York Times, ce texte-là. Un genre de podcast-ish, là, que lui, il anime. Bon, après, y a-tu quand même commencé l'entrevue avec Men and women are very different. OK, ça regardait déjà mal, mais c'est pas lui, le contenu, puis l'espèce de titre résumé. C'est deux femmes. Une qui sonne comme Mathieu Bock-Côté, d'ailleurs, OK? Puis l'autre qui disait des choses dans l'entrevue de genre 26 minutes, comme « Ah non, mais le féminisme libéral fait que les femmes s'éloignent de leurs instincts biologiques. » Tu sais, vous voyez le genre de madame que c'était. Puis là, moi, j'ai fait une grande constatation. Vous allez me dire peut-être, Emna, genre « Bon matin », mais moi, j'ai fait une grande constatation dans les dernières
semaines, mais qui s'échelonnent depuis plusieurs mois, années, depuis qu'on s'est fait donner un char de marde quand on a parti la page Instagram Pas de filles sur le pacing, qu'on a eu beaucoup de marde des femmes dans notre milieu. J'ai aussi appris qu'il y avait des gens sur Reddit qui m'aimaient pas. Puis ça, je vous conseille à personne d'aller voir ça. C'est vraiment... Puis dites-moi le pas si vous voyez mon nom sur Reddit. Pour vrai, c'est tellement violent et dégueulasse. Mais bref, puis c'était beaucoup des critiques de femmes. Puis moi, c'est vraiment mon point faible, là, parce que moi, dans ma tête, les madames ne peuvent que du bon. Non. OK? Non. Fait que on dirait que ça a comme spark une grosse remise en question de défendre sororité à tout prix, mais pas tout à fait à tout prix. Pas à tout. Ben, parce qu'il y a des madames qui peuvent faire des choses comme ça. Did women ruin the workplace? Puis ça vient de d'autres madames. C'est non. Comme je veux pas appuyer ça. C'est assez fascinant en plus parce que t'es comme... Tu sais que c'est le féministe qui t'a donné un micro. Ben, c'est ça. Tu sais, genre, la chose que t'es en train de dire contre nous autres, c'est parce qu'on s'est battu pour toi. Tu sais, c'est comme... Ouais. Ben, je sais pas vous autres, là, je pense qu'on a ça en commun, de vouloir toujours s'entourer de femmes, de personnes de la diversité de genre, de s'éloigner du patriarcat, des messieurs qui nous mansplainent constamment. Mais là, après ça, on est confrontés. On dirait que je voulais pas le voir, qu'il y avait des femmes qui pouvaient me faire du tort, on dirait. En plus, je suis une femme racisée. Genre, bon matin, asti, comme, of course, il y a des femmes blanches qui peuvent vouloir te faire du tort. Fait que, puis là, on dirait que je suis comme tombée de haut. Ça m'a fait de la peine. Je sais pas, vous, est-ce que vous l'avez eu déjà, cette constatation-là? Est-ce que vous êtes dans le déni? Est-ce que vous êtes... vous l'acceptez? Peut-être tout le monde le sait, puis c'est juste moi là, qui s'est réveillé là, cette semaine. Mais C'est drôle parce que moi, ça m'amène ailleurs. Okay. Je vais aller ailleurs. Oui, on te suit. Je vais aller ailleurs. C'est juste que nous, dans notre métier, il y a des liens d'amitié qui se forment. Fait que nous, c'est plus la ligne, genre, on est productrice, on a un pouvoir sur les gens qu'on engage, mais c'est nos amis, tu sais. Fait que ça, des fois, c'est des cordes sensibles, puis ça pince un peu plus quand il faut gérer des situations. Fait que moi, c'est plus par rapport à ça que je me dis, aïe, 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 c'est vrai que, c'est une Mais- feeling, là. Puis on l'a aussi vraiment vécu quand on a créé Ciseaux parce que il y avait comme, tu sais, on a interviewé des lesbiennes d'une génération plus âgée qui ont vécu le gros trip des années 70-80, puis tu sais qui sont transphobes, là, tu sais puis les ponts sont difficilement faisables entre nous et elles. Puis fait que oui, c'est comme des mixed feelings parce que tu te dis elle est pas de mon bord, mais en même temps, je comprends par où elle est passée puis pourquoi. Puis on a des acquis grâce à ces luttes, mais là, on peut plus se parler. Ouais, il y a beaucoup de couches dans le fond. Ouais, mais beaucoup de couches. en effet, le fait qu'on n'est pas solidaire, ça fait chier. Ouais. En esti. Puis les trad wife, what the fuck. Ben, c'est ça. J'aurais dû avoir la puce à l'oreille avec Il y a les beaucoup Tradwives, mais- il y a beaucoup de, ouais, c'est ça. Là. Mais d'ailleurs, il y micellaires. a les calacs là, en ce moment. Là, si vous avez suivi, bon, c'est vraiment niché là, comme information, mais les calacs qui sont les Centres d'aide de pour lutte contre les agressions agressions sexuelles. En tout cas, vous allez googler ça. Mais les calacs qui aident, dans le fond, les survivantes d'actes d'agression sexuelle. Et en ce moment, il y a plein de calacs qui sont en train de se diviser pour des raisons justement de transphobie. de transphobie et aussi d'abolitionnisme du travail du sexe. Et en ce moment, on a c'est la première fois que je vois ça, on dirait, de ce nouveau féminisme que je pense que c'est un calac de Trois-Rivières qui a décidé de se séparer des calacs en disant que eux ils étaient abolitionnistes, sont pour l'abolition du travail du sexe, puis ils n'étaient pas d'accord avec la position des calacs, qui en ce moment, en plus, la position des calacs, elle est ils ont vraiment pas voulu choquer personne, fait qu'ils sont pour les deux. Ils sont pour l'abolition du travail du sexe et le support des travailleurs du sexe. Ouais. C'était vraiment bizarre. Et même chose aussi pour les femmes trans. Fait que là, il y a des calacs qui veulent appuyer les femmes trans, puis il y a des calacs qui veulent que les maisons, par exemple, d'hébergement soient juste pour des femmes nées femmes. Fait que là, on a comme tout ça en ce moment. Alors qu'on crée, on est toutes féministes! Ouais. Pourquoi on se C'est sert? triste de se voir démolir de l'intérieur. Là. Ah, Ben, c'est ça. solidarité. Mais on dirait, tu sais, moi, des fois, tu sais, ça me fait tellement de peine, tu sais, bien sûr, quand on attaque d'autres femmes ou on m'attaque moi directement, je suis comme, est-ce que je devrais réagir comme je réagis avec des messieurs qui me font chier, tu sais, comme, tu sais, j'ai aucune nuance avec des messieurs, là, tu sais, je m'en crisse. J'ai une soif qui de m'aiment pas. vengeance. J'ai une soif de vengeance, je veux tout qui meurt. Puis, don't quote me on this, mais, tu sais, est-ce que je devrais réagir de la même façon ou est-ce qu'il faut toujours que je repense à l'empathie puis ma sororité, puis je le sais que si je suis pas solidaire avec d'autres femmes, comment c'est
comment de quoi ça va avoir l'air pour une société qui est profondément sexiste puis patriarcale. Fait que des fois, je suis comme, je vais taïr, mais je le dirai pas publiquement parce que... En même temps, je dis ça, puis on vient de participer à un livre où est-ce que je fais un chapitre en entier sur le manque de sororité dans le milieu du monde. Mais tu te dis pas qu'ils sont soumises un peu? Tu sais, genre, tu sais, soumises au patriarcat, puis, tu sais, obligées d'agir de cette façon-là. Fait que des fois, je suis comme, ben là, c'est pas de sa faute, tu sais, c'est un peu... Ouais, moi, on m'a déjà mise dans dit, cette situation-là. On m'a déjà dit, toi, Emna, t'es rendue à la fin de la cassette de Nintendo, mais il y a du monde qui sont rendus juste au premier niveau, tu sais, dans leur déconstruction, puis tout ça. Puis c'est ça qui me garde empathique. Mais en même temps, nous, on se faisait dire ça, mettons, quand on a fait la page Pas de filles sur le pacing, de genre, mais nous, les autres femmes, là, on n'est pas d'accord avec vous autres, on voulait pas le faire, ça. Mais on va pas vous attendre, ça va mal. On va avancer. Au pire, juste participe pas avec nous, mais tasse-toi de mon chemin, tu sais. Ouais, ben je pense que, tu sais, juste d'avoir ce discours-là, c'est suffisant, puis que, je veux dire, au final, on va les appuyer, là, ce monde-là. C'est un peu comme la crise climatique, là, c'est comme... Chris, tu recycles pas, mais genre, quand ça va aller mal, ben, m'a t'aider à sortir. Mon dos. Ouais, oui, c'est ça, là, m'a t'aider pareil, tu sais, mais ça gosse. Ouais, mais comme, mettons, là, ce serait quoi votre conseil? Comme, mettons, quelqu'un m'écrit sur mes réseaux sociaux, genre, espèce de corne, ton féminisme, je l'aime pas. Comme, je fais-tu, fuck you, grosse bitch? Non, comme, je peux pas, je le dis, je ferais jamais ça. On dirait que je ferais de l'origami, moi, avec ça. Je l'écrirais sur un petit papier, puis là, je me ferais une grue. Hein? Je l'accrocherais, je fais de la beauté avec ça. Puis là, je regarderais la grue, je serais comme, moi, je m'en crisse, je suis plus forte que toi. Voilà ma belle grue. Wow. Puis là, je prendrais mon petit latte lait d'avoine. C'est ça. Au moins, ça sort de moi. Oh mais mon Dieu, on a invité des artistes, ça oui, paraît. Ça m'a... Ben, j'ai tout aimé. Ben, merci pour ces fabuleuses réflexions, la gang. Oh yeah! Ouais, vous êtes toujours à l'antenne de Farouche, le podcast avec les meilleurs auditeurs au monde dans ta face Cube Radio. Oui! Et le monde est à feu et à sang, mais heureusement, il y a toujours moyen de retrouver un peu de douceur et de bonheur dans la couchette grâce à notre commanditaire Eros et compagnie. Ouais! On a, comme d'habitude, ce soir, un jouet, un accessoire, un super cossin, gracieusement envoyé par nos amis de chez Eros, à deviner. Hein, c'est ça notre concept. C'est important de valoriser une sexualité positive, la gang, une sexualité aussi consentante et un peu funky quand ça nous tente. Donc, Emna, tu vas te fermer les yeux pour pas scraper ton make-up et tenter de deviner au toucher quel est le jouet du jour et à quoi il sert en nous faisant un beau play-by-play de la situation en détail pour les gens qui nous écoutent seulement à l'audio et les gens qui nous écoutent même en vidéo sur YouTube vont pouvoir voir le jouet maintenant. OK, le micro, il est où? C'est ouais, OK. Bon, ça commence bien. OK. T'aurais quand même pu me le dissiper. Donc... ça, c'est un sac. Oui, ça, c'est parce qu'il y a le sac Eros. D'ailleurs, ça, OK. Le sac Eros, c'est comme un petit sac réutilisable avec un zip qui est comme format parfait boîte à lunch. Étrangement, personne n'utilise comme une boîte à lunch. Jamais. J'ai jamais vu personne. Oh, OK. Je l'ai amené un moment donné dans un potluck en double date avec des soirées d'amis. J'étais comme, j'ai pas mal compris l'invitation. C'est juste, j'ai de la bouffe dans le sac. OK. Je te donne le carton pour que tu puisses le lire après. Parfait. Voilà. OK. Alors, je déballe. On est-tu prêts? Yes. Eh boy. J'aime ça, les petites... Oh, OK, céphalique. Céphalique, OK. Alors, bon. Il est où mon micro? OK, il est là. Un autre OK. Alors, ouh! Ouais, OK. Ben, ça peut être une petite bague, une petite... au pied du membre, au pied du phallus en plastique, il y a un manche ergonomique, j'ai envie de dire. Ici, OK, ça s'accote. Ouh, ici, c'est texturé. OK, ça doit... Attendez une minute. Là, dans quel sens? Ça a un peu la forme d'un sabre, je vais vous dire. Mais tu sais, il y a comme comme... Oh, regarde! OK. Ça, c'est super pour les gens sur YouTube. Mais, twist. D'habitude, le phallus est plein et complet. Et là, il est troué. Je veux pas... c'est bon pour notre réputation de féministe frustrée qui mange des glands ou des trucs de même. Je sais pas, ça me fait penser... Hey, là, je divague. OK. Mais c'est ça, il est troué. Et dans le trou, il y a un petit... comme un... Je sais pas, vous le voyez-vous? Oh, on le voit, là. Tu sais, il y a comme un petit... c'est comme... Comment on appelle ça, des affaires de plantes? Un pistil? Il y a comme un peu poupée russe du dildo. Oui, il y a comme un dildo dans un dildo. Exact. C'est une mise en abîme. Oui. C'est comme un... Mais là, je l'ai-tu replacé? Hey, comment ça marche? Hey, en tout cas, je vais Tu essayer de l'as le faire cassé. fonctionner. Je l'ai pété. OK, je vais essayer de le faire fonctionner pour du ASMR.
OK, attends une minute. Ça va marcher. Je l'ai testé tantôt. Ben, je l'ai testé. je l'ai allumé. Ça va. OK, veux-tu me l'allumer? Parce que je sais pas qu'est-ce que je fais. Oh! Oh, OK. Attends, OK. mais il est même pas parti. Mais en fait, je pourrais ouvrir OK. mes yeux. Là. C'est bien un dildo. Oui, là. c'est un OK, dildo. parfait. Oh! Hi! OK. Puis là, attends. C'est jaune. Wow! Attends, Mais- j'aimerais qu'on entende juste ça. OK, on va entendre le mini dildo en ASMR dans mon micro, tout le monde. Attends, OK, fait que toi, quand tu t'insères ça, puis pendant qu'il est en toi, si tu as un vagin, ça fait ça. Ça va vite. Oui, alors, C'est quoi son nom? c'est l'ultime, tout le monde. Ben, ça porte bien son nom, je trouve. Exact. Découvrez l'ultime d'Eros et compagnie. C'est un jouet à double stimulation qui vous fera Oui, vivre vois des ça. sensations complètement différentes avec son mouvement de haut en bas et sa vibration intense. Préparez-vous à vivre des sensations inédites. Bonne découverte, tout le monde. Alors, on vous rappelle Farouche 15 pour votre magasinage coquin. Et là, c'est le moment gênant. Est-ce que un de vous voudrait partir avec? C'est drôle parce que vous savez avec qui on va l'utiliser. Non, mais vous nous avez conté tantôt que vous utilisez comme troc, en fait. Ah oui, ben quand on reçoit des jouets sexuels dans des podcasts, on fait du troc. Là. L'autre jour, c'est ça, on a une amie qui était comme j'en ai vraiment de besoin. Je m'en vais en avion dans 2 heures, puis là on l'a laissé sa poignée de porte. Elle est passée chercher un dildo, puis elle est partie Dehors, avec c'est baiser furieusement avec sa blonde. Ah, ben là, on est content. Mais en tout cas, bref, il sera là. Si vous ne le prenez pas, il sera gracieusement offert à quelqu'un. On va dire sors la banane, bébé. Sors la banane, Ça a c'est l'air d'une vrai. grosse banane. Mais c'est pareil. un beau, c'est esthétique. Pour les gens qui nous écoutent à l'audio, ça vaut la peine. Allez voir ça. Merci, Ross et compagnie. Oh yeah! On est toujours en compagnie de Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle. Et on est, et on est rendu au segment entrevue plus en profondeur pour apprendre à connaître encore plus le Lafarouche ou la fourche qui sommeille en vous. D'ailleurs, OK, on peut-tu partir avec ça? C'est quoi ça, cette affaire-là de fourche? Ben, avoir donné naissance. Ah je pensais oui. qu'on avait fait le lien. Ah oui, non, mais oui, en fait, je l'avais fait le lien. Je m'excuse de t'avoir exposé la fourche. Oui. Puis je suis disponible après l'entrevue pour parler de mon accouchement, de notre accouchement. Oui. 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 Ça va Mais- me faire plaisir. Est-ce que c'est parce que je vais pas la caller out, je la salue si elle entend ce podcast, mais j'ai une amie qui a dû s'asseoir sur un beigne pendant plusieurs semaines après son accouchement. Est-ce que sa fourche allait pas super bien? Toi, Oui, exact. Oui, le les beigne était mon meilleur ami Le pendant un bon bout Je de temps. comprends. Là. Oui. C'est parfait. Écoute, c'est de ça qu'on parle, la Farouche. Je sais pas si vous saviez. Je vous l'apprends. Ouais, c'est très féministe coded, je trouve. Ah, Ben, je pense. la médecin, elle a quand même dit tout de suite après l'accouchement, tu vas avoir l'impression que tout tombe à terre pendant plusieurs semaines. Tout tombe à terre pendant... Je ramasse tranquillement les morceaux. Ah oui, hein? C'est toi, tu t'es ouverte, là, puis OK. Puis t'as-tu fait une petite joke de monsieur, genre, c'est quand qu'on va pouvoir faire l'amour? J'ai dit, fais le husband stitch. Non. Ça, vous savez, c'est quoi, le husband stitch? Ah oui, tu as demandé de se craquer. Hey, ils comme font neuf. ça, ils faisaient ça dans le temps, mais là, ils font plus ça, puis surtout pas... Mais rappelle-le donc pour les gens qui savent pas. Oui, c'est quoi, c'est les médecins qui faisaient un petit clin d'œil au mari de la femme qui est en train de recoudre après l'accouchement. Ils faisaient une petite couture de plus pour que ça soit plus serré. Ça s'appelle le husband stitch. Oui, tout à c'est fait. ça. Oui. Ouais. Sans le consentement, souvent, là, de la personne qui venait d'accoucher. Là. Ouais. C'était vraiment genre, on va lui faire plus mal. C'est c'est particulier. Oui. Mais allons ailleurs. Non, mais on pourrait parler. Ça me dérange Écoute, pas de ça fait parler déjà un bon 10 minutes qu'on parle de fourche. Oui, c'est vrai, de bananes, de fourches, de clit, de tout est là. Oui. J'avais envie de vous lancer sur la drague, l'art de la drague, parce Ouais. que c'est un art que vous incarnez, que vous exprimez. C'est quoi le mot? On l'embrasse. Vous On l'embrassez. l'embrasse. Mais il y a un autre mot plus intelligent pour ça, mais je le trouve plus. En tout cas, je vous le dirai plus tard. Vous en parlez souvent en entrevue. Vous avez commencé à faire de du drag king, vous autres, plus précisément, un peu pour dénoncer la misogynie. Je vous ai souvent entendu dire ça en entrevue, mais je me demandais, la misogynie où? La misogynie, genre, dans le milieu des drag queens, Moi, c'est une question... Mais dans le fond, toutes les shows qu'on fait, c'est tout le temps pour dénoncer la misogynie. Oui. Là, c'est ça, on dit tout le temps la même Oui. affaire. C'est ça, c'est vrai. On fait Toi, de l'art, ton mais show on de dit tout le temps théâtre la aussi, même c'est ça. hostie d'affaires. Ouais. Mais la misogynie sous-jacente,
par rapport au fait qu'il n'y a pas beaucoup de drag king dans l'espace public. T'sais. On se dit, ben, pourquoi il n'y a pas de drag king? T'sais, c'était ça notre question à la base. Pourquoi il n'y a pas de drag king? Puis finalement, on a fait comme, ben, à cause de la misogynie. Ouais. Puis Ouais. moi, mettons RuPaul's Drag Race, là, c'est une émission super populaire. Misogyne. Mais c'est ça. Non, mais tu lis dans mes pensées. Très misogyne. Mais c'est-tu misogyne, la drague, comme quand des... Vas-y, Emna. Non, mais vas-y, Emna. Ok. Dis ton take, sa drag. Ok. Que des fois, elle dit ça en privé, mais là, je la mets sur le spot. Oui, là. non, mais parce que je suis pas attachée émotionnellement au drag, parce que j'écoute pas cette émission-là, puis parce que je vais pas souvent voir des shows, malgré le fait que j'apprécie cet art de loin. Mais je me pose la question, quand on est des hommes cis qui mettons en scène des femmes, mais pas pour les mettre en valeur, mais pour se moquer parfois, est-ce Ouais. que c'est misogyne? Ben, ça peut l'être, mais nous, ce qu'on a découvert en baignant dans le milieu, c'est que souvent, ils ont besoin de embrace leur slut intérieure. Ou, tu sais, des fois, ils ont besoin d'exprimer ce qui a été tellement réprimé, ce qu'ils n'ont pas pu exprimer. C'est ça. Puis peut-être que ça peut paraître dégradant. Des fois, ça paraît dégradant d'un point de vue féministe, mais crime, cette personne-là a besoin d'aller dans ces zones-là, puis dans cette énergie-là. Puis c'est sûr qu'ils reproduisent des stéréotypes, tu sais, Ben que oui. nous, on essaie de se défaire. C'est ça. Fait qu'on est comme, ah, Chris, pourquoi vous... C'est challengeant. Encore, mais eux autres, tu sais, ça les... Mais pas c'est tout le le même monde. qui veulent rayonner. C'est ça, puis c'est Ouais. ça. Il y a de tout, là. Puis on a évolué aussi, là, tu sais, quand Ouais. les gens qui ont écouté RuPaul, quand on regarde les premières saisons, pour dire qu'une drag queen avait vraiment l'air d'une femme, on disait qu'elle était fishy. Ouais. Ouais, on faisait référence au poisson. Fait que c'était quand même genre, hey, Chris! Ben là, cette année, il y a Velma Jones qui participe à RuPaul's Drag Race, qui a un persona de drag king. Fait que tranquillement, là, on met le petit orteil dans la porte. Là, je sais pas combien de fois elle va le sortir. Puis son premier look d'entrée, elle avait des tampons qui pendaient des tampons de sang. Puis ça a été acclamé, alors qu'il y a longtemps, une drague avait une grosse patch avec du sang dessus, puis ça avait été, on avait dénoncé le mauvais goût. Fait que ça a évolué au moins, tu sais, la façon de voir ce qui est Ça, associé puis- au féminin. Puis souvent, c'est pas, tu sais, je pointe rarement les individus, c'est plus, mettons, le système, tu sais, cette espèce de... Puis en plus, je pense à ça, ce take-là que je te parle des fois en privé, c'est plus... Tu sais, il y a quelques drag queens qui font de l'humour maintenant. Moi, c'est comme ça que je les côtoie surtout. Ouais. Puis des fois, je me demande, encore une fois, sans viser l'individu, mais en visant le système, puis comme je les trouve disproportionnellement valorisés, des fois comparés à des femmes cis, par exemple. Puis là, je me dis, est-ce que c'est parce que ben, ce sont des messieurs, puis là, les bookers, c'est des messieurs, puis là, ils les embauchent parce que c'est des... Tu sais, mettons, Mona de Grenoble, que j'adore, tu sais, que c'est un ami et tout ça. Mona a eu une ascension fulgurante pour son talent, mais aussi, je pense, because un peu misogynie internalisée, Mona, son personnage, c'est une vieille matante gossante. Fait que des fois, je me demande, est-ce que c'est la misogynie qui est valorisée et aussi, ben, c'est un autre chum de gars à avoir sur le pacing, tu sais. Il faut un vrai homme pour faire une vraie femme. dans le C'est fond. ça. C'est ça. C'est très philosophique. C'est très méta, tout ça. En tout cas, je lance ça. Mais J'ai pas oui, de c'est réponse, intéressant, mais- clairement, un peu. Ouais. Un peu. Mais tu sais, Ouais. Mona aussi comme grande authenticité et Oui. comme très drôle. Fait que je pense que sans costume aurait percé pareil. Oui. Mais c'est sûr que oui. Oui. C'est surtout drôle quand, mettons, moi, je me suis déjà fait dire ça parce que quand on avait amené dénoncé le manque de femmes qui avaient gagné des trophées au Gala des Oliviers, je me suis fait dire, oui, mais Mona a gagné. Je suis comme, oui, mais Chris, Mona, quand elle revient chez S'identifie comme eux, homme, ouais. elle n'a pas ses clés dans ses mains. tu sais, comme- Mona était dans l'équipe des gars, là. Dans la fureur. Ouais. Oui, c'est ça. On sait plus où la mettre, Mona. Non, Ben, c'est tu ça. ris, mais moi, quand j'ai été sur le CA pour essayer de faire bouger un peu les choses au Gala Les Oliviers, Ouais. puis là que je voulais qu'il y ait des catégories où est-ce qu'il y avait, mettons, un nombre fixe de femmes en nomination pour être sûr qu'il y a des femmes, ou des catégories juste de femmes ou des trucs comme ça, on me disait, ouais, mais où est-ce qu'on va mettre Mona? Puis j'étais comme, ben demandez-y, puis Mona va se mettre où est-ce qu'elle veut se mettre. J'étais comme, voyons, c'est quoi? C'est comme si On tout va d'un révolutionner coup- toutes les... mais non, mais comme si tout d'un coup, le milieu de l'humour s'intéressait aux personnes non-binaires. Tu sais, c'est comme, c'est une fausse... Tu sais, voyons...
Ah là, vous, là, quand on vous demande d'être plus féministe puis inclusif, vous êtes comme non, mais les personnes non-binaires que vous avez jamais considérées de votre vie, tu sais. C'est un peu ça. Alors que Mona ne demande pas ce privilège d'être considérée dans toutes les catégories. Exact, C'est une fausse. Ouais, c'est ça. C'est un faux problème. Qu'est-ce qui est... Moi, j'avais vu que vous faites du théâtre et du drag. Qu'est-ce qui est le moins payant? C'est laquelle est le plus En exploite nombre plus? d'heures travaillées, le théâtre. OK. Ouais. Mais des fois, le petit cachet qui n'a pas évolué depuis les années 70, la drague. C'est comme ça dépend, ça dépend vraiment des gigs, ça dépend de... Puis c'est drôle parce que dernièrement, on a reçu un prix de l'UDA. Oui, bravo, on peut applaudir. C'est pour la pièce Moi, Jeanne. Oui, pour le prix Mosaïque, pour l'inclusivité, pour l'inclusion. Et puis, ils nous ont chicané un peu de parfois ne pas être UDA, mais entre autres pour l'art de la drague, qui n'est pas vraiment sous cette union-là. Jamais on m'a fait signer un contrat UDA pour faire de la drague. Puis, tu sais, je veux dire, C'est une zone on a fait grise. combien de soirées de drague depuis qu'on a commencé? Là, genre 120? Mais tranquillement, c'est Jamais. reconnu, tu sais. Puis tranquillement, il y a Rita Baga qui est UDA, toute seule, mais c'est ça. Ben, c'est Fait vrai. que, Nous autres, non plus, les humoristes, on n'a jamais signé un contrat UDA pour faire un show d'humour, puis on est rendu Ben, on à est 5 censé ans. faire des contrats Ben oui. UDA à chaque fois qu'on est en show. Comme Ben là, oui. ce soir, on est censé avoir un contrat UDA. Oui. On sensibilise au moins les personnes. On travaille à faire là-dessus. des contrats. Ouais. Mais en tout cas, on va être plus tête là-dessus. Oui, ben pour les gens qui nous écoutent puis qui sont comme, c'est quoi ça, l'UDA? C'est l'Union des artistes. Puis normalement, c'est supposé être le syndicat qui nous représente tous et toutes. Et Chris, ça fait que des fois, il faut payer des cotisations syndicales. Moi qui étais là tantôt, syndicat! Finalement, Moi, non. Je suis comme, hey, tabarnak, c'est syndicat de merde. Mais c'est sûr, ça donne pas envie de donner des cotisations quand t'es membre de base. C'est-à-dire que t'as accès à fuck all. Exact. Tu sais, c'est ça. Mettons, Éric Bruno, il est-tu membre platine? Comment ça Ah, marche? sûrement. Ah ouais, non, Éric certainement. Bruno, lui, il y a de la ses psychologues sont payés par l'UDA. S'il va voir un psy, je lui encourage. C'est un homme tellement déconstruit. Oui, c'est ça. Moi, je voulais... alors, Mélodie. Là, moi, aujourd'hui, c'est vraiment les takes unpopular. Comme, vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dedans, mais vous êtes mon journal intime. OK. Vas-y. Mélodie. Oui. Moi, personnellement, comme peut-être quelques autres farouches, je questionne beaucoup mon hétérosexualité. OK? D'accord. Et des fois, quand j'en parle à des lesbiennes plus âgées, on en parlait des fois, ou de d'autres générations. Tu parles de moi, là? Non. Non, on en parlait tantôt par rapport à ciseaux. Ben, des fois, je me fais dire des choses comme « Mais non, mais moi, je le savais depuis que j'étais enfant ou depuis que j'étais ado. Fait que c'est pas vrai ce que tes questionnements-là, c'est pas vrai. » Puis là, je me dis « Bon, OK, mais toi, Mélo, toi, tu le savais pas. » Moi, Et je le pourtant, savais pas. Ciseaux puis tout, tu sais. Ben non, mais là, après ça, tu découvres l'homophobie dans ta famille puis tu fais comme « Ah, c'est pour ça que je le savais pas. » Mais c'est ça, moi, Tu grandis en région puis t'es comme « Ah, mais je peux pas blâmer les régions, le fantastique. » Puis t'es comme « Ah, aïe, aïe, la personne, tu sais, l'homosexuel, tu sais, qui était l'homosexuel de l'école secondaire, tu sais. » mais tu sais, c'est ça, moi, des fois, ce que je dis, c'est, mettons, là, si toute notre vie, Ouais. tout le monde nous avait dit, tu peux aimer qui tu veux, quand tu veux, pas de problème, en région, en ville, notre famille, nos amis, tout ça, Ouais. on serait pas hétéro. Les femmes cis seraient pas hétéro. Je sais pas. Mais je pour sais vrai, pas. mais ce serait fluide. Tu sais, pourquoi on se catégorise de toute façon? Exact. Si tu tripes sur cette personne-là, tout à coup, tu peux te le permettre. C'est pas juste comme, oh, ça doit être de l'amitié très forte, mais j'ai envie d'une amitié exclusive. C'est ça, voyons. Une amitié très forte, un café, une compagnie théâtre, oui, voilà. Voilà. Mais ce que je trouverais dommage de là, c'est que j'ai vécu une deuxième adolescence qui était quand même le fun, tu sais, Ah ouais? d'avoir les sentiments de l'adolescence à genre 30 ans. J'étais comme, oh yeah. Ah, une late bloomer. Oui. C'est beau. C'est beau. OK, ça m'encourage. C'est parfait. Puis, justement, vous avez créé une compagnie de théâtre ensemble, vous faites du drag king ensemble, vous aviez un café ensemble. Est-ce qu'il y a des projets où vous n'êtes pas ensemble? Il y en a dessus. Mais oui, ben des fois on est amené à jouer dans les pièces des gens. On se fait engager comme comédienne, on se fait engager pour d'autres choses. Encore là, on engage l'autre. Oui, c'est ça. Mais comme si vous me prenez moi, vous prenez l'autre. Mais souvent, ça arrive parce que c'est vrai que nos cerveaux sont combinés puis on sait travailler ensemble. C'est efficace. On a créé un langage ensemble, un peu comme dans n'importe quelle relation. Fait que c'est vraiment un avantage qu'on a. Tant mieux, on s'endure puis on aime travailler ensemble. Fait que on est chanceuse. Mais ce matin, j'ai déjeuné seule. Fait que c'est ça, OK. ça arrive. Là. Oui, Ça oui. arrive. Oui. Mais le problème c'est qu'on se, tu
sais, on a aussi un cachet pour chaque affaire. Ouais. Fait que, tu sais, mettons qu'on fait une mise en scène, on se split un cachet de mise en scène, on se split... Fait que là, on est en train de se dire, faudrait peut-être qu'on fasse plein d'autres affaires. Qu'on Seul. révolutionne Ouais. la façon de travailler. Si on veut acheter des couches à notre bébé. Oui, petit baby. Engager Emna. Emna est vraiment bonne pour négocier. Nous, on est comme considérés des fois comme un duo et Emna laisse pas ça passer. Oui. Moi, je suis comme, Coralie, assieds-toi. Je vais sortir ma fibre de souk maghrébin. Je vais le dire, mais parce que c'est vraiment un skill qu'on a. Je sais pas, tu vas en Tunisie, là, puis quand tu achètes quelque chose, c'est quoi le mot? C'est acquis, là, qu'il n'y a pas de prix d'écrit, donc nous allons négocier. Fait que quand il n'y a pas de prix d'écrit dans un courriel qu'on nous dit, je suis comme, attention, nous allons demander 5 000, mais on accepte 2 000, c'est pas grave. Mais je vais demander 5 000. Puis on verra. Mais c'est parce que les messieurs, ils font ça. Oui, Les Monsieur 6, ils s'en foutent de pas déranger, de faire trop payer, non, mais peut-être que je suis pas qualifiée. Puis non. Channelons notre inner Monsieur 6 médiocre, surtout. Puis demandons plus d'argent, puis ça va compenser pour les centaines d'heures qu'on a travaillé bénévolement à d'autres moments. Tout à fait. Ça aussi, cette question-là, on la pose tout le temps à nos invités. D'habitude, on demande comment vous faites pour, mettons, dans vos vies, est-ce qu'il y a des exemples de quand vous décentrez les hommes? Vous, avez-vous déjà centré les hommes? On dirait, je pense pas que c'est déjà arrivé. Mais c'est quand même challengeant. C'est vrai que sur nos prods, on engage exclusivement, quand on le peut, des personnes non-binaires, des personnes femmes. Ouais. On engage, en fait, on engage pas d'hommes cis hétérosexuels. Ouais, c'est ça. Puis pourquoi donc? Ben juste parce que ça fit pas. Ouais. Ça mais fit c'est parce pas, puis on a plus envie de travailler avec les autres. Je pense vraiment que c'est comme, genre, on trouve les autres très talentueuses, puis on est comme, ben, coudonc. Ça donne de même. On a travaillé récemment avec un éclairagiste cis hétéro. Oui, on a c'est eu vrai. vraiment du fun. Oui. Il était correct, là. Il était super. Mais à Tu sais, chaque on est fois, capable. on lui dit qu'on l'engagerait jamais. Fait que c'est dommage. Mais une autre compagnie qui nous engage l'a engagé. Fait qu'on était comme, c'est cool, c'est le fun. Tu sais, ça fait de la diversité. Mais là, dans un éclairagiste, fait que même la tech, vous essayez de Oui. engager. Wow. Tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Mais ça fait aussi en sorte que quand on est en tournée, on arrive dans des salles où il y a plein de monsieur tech avec qui nos tech femmes sont obligées de travailler et il arrive toujours toutes sortes de situations un peu désagréables de mansplaining. On veut des exemples. Oui. On veut des exemples. Wow! C'est drôle parce qu'on a fait une petite tournée de ciseaux cam en tournée. Puis on a été engagés dans une salle. Puis la personne le savait que l'équipe technique sur place s'accrocherait. Mais est allée de l'avant avec son plan. C'était genre 5 Michel avec, tu sais, 2 Kevin. Là. On s'excuse pour les Michel et les Kevin déconstruits, on vous aime. Mais il y a quand même des clichés. Puis, on était gênés pendant le test de son de dire le texte de ciseaux. On s'est mis à dire un autre texte. On était comme, bon, mais on va dire d'autres choses parce qu'on ne survivra pas à ce montage technique. Ils nous riaient d'en face. Genre, ils riaient de nous. Ils riaient de nous. Puis là, à un moment donné, on était en train de faire un test de son. Pouvez-vous juste comme arrêter de parler très fort? Puis là, ils étaient comme... Ils ont roulé les yeux, puis ils sont genre sortis. Puis là, en claquant la porte. ouais. On était comme, mon Dieu, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Gros drama. C'était frustrant. Puis, Non, mais les gars, ils n'ont pas d'émotion. et puis nos techs étaient comme... Il y avait un problème technique. On entendait un gros buzz dans les moniteurs. Je vais faire une histoire courte, mais notre tech était comme, il y a un problème dans cette machine-là. Puis il était comme, non, c'est votre ordinateur. Moi, je fais un aller-retour. On n'est pas supposé, on est supposé de répéter, se concentrer, tu sais, se faire des petits massages de, on va jouer. Mais en tout cas, fait que là, je m'en vais à la maison chercher un ordinateur. Je ramène un ordinateur, on teste, ça marche pas. On va chercher un autre ordinateur. 9. On ramène l'ordinateur, ça marche pas. Finalement, c'était l'erreur technique que la tech avait flagué au monsieur. Mais on a géré ça 30 minutes avant qu'on joue. On avait le chaud, là, on avait des sueurs froides. Et mais voilà. c'est ça, il faut qu'on truste plus notre intuition parce qu'on s'est fait gaslighter toute notre vie à penser qu'on n'était pas assez bonne. Tu sais, ça nous est arrivé, nous autres aussi. Farouche, celui qui figure justement dans le documentaire, c'est le premier et le dernier qu'on a fait dans une salle en particulier parce qu'on était confrontés à ces affaires-là. Ouais. Puis
heureusement, on a tiré la plug après un épisode, mais comme au début, on était comme peut-être qu'on devrait leur laisser une chance. Peut-être que là, quand ils nous disent que ça va marcher, puis non. D'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que un gros shout-out à la Maison du développement durable, on est très bien ici parce que on avait à parler à une femme, puis là, on lui posait des questions et elle prenait des notes. La Quand barre t'es est comme, au sol. wow! La barre est Parce on que the floor. D'habitude, on était tellement habitués de se faire dire « Oh ouais, c'est correct, ça va être correct. Oh ouais, ça va être correct, ça va être correct. Ça va être correct, ça va être correct. » Là, t'arrives, t'es comme « Y'a rien qui est correct. » Ouais. Mais ça nous est arrivé beaucoup. C'est pour ça, tu sais, si vous suivez Farouche depuis le début, on a changé de lieu quelques fois quand même. C'est déjà quoi, notre quatrième lieu. C'est pas juste parce qu'on aime ça, déménager, c'est parce que c'était tout le temps des messieurs. C'était tout le temps des messieurs à qui on pouvait pas faire confiance, malheureusement, ou que justement, on va le dire, mais à la cale, qu'on a adoré être là pendant des années, mais il y a eu, pendant comme 6 mois. Ça fait genre 2 ans que Farouche existe. Moi, je suis comme, des années. Mais On sait pas dire ça, justement, c'était votre faute. ben, la console a buggé, ce qui est comme la seule et unique raison pour qu'on était là, c'est parce qu'il y avait une console, il faut qu'on enregistre du son. Puis là, il était comme, ben non, mais c'est votre faute. Tu sais, l'avez-vous mis au 3? Avez-vous pesé sur on-off? C'était quasiment ça, puis on était comme, oui, on a tout essayé. Non, c'est la faute de votre clé USB. Non, c'est la faute de telle affaire. Puis finalement, c'était leur hostie de console. Okay? Tu sais, c'est tout le temps ça. Fait qu'il faut qu'on se trosse, il faut qu'on sorte des situations qui nous rendent inconfortables, il faut qu'on s'entoure de gens en qui on a confiance, puis à qui on fait confiance, et qui nous font confiance, et qui nous rient pas d'en face comme Michel et Kevin. Michel. Je pense. Puis là, toutes vos œuvres, là, moi, je suis une grande fan. Ceux qui voient, qui sont dans le public et qui voient aussi vidéo, vous allez voir que j'ai un petit collant pleuré dans la douche. Oui! Voici. Ici. Oh. Grande fan de ce que vous faites. Puis, est-ce que des fois, justement, tu le dis, on fait tout le temps la même affaire, on répète toujours la même affaire. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, hey, là, je suis en train de faire l'avocat du diable, là, mais genre, est-ce qu'à un moment donné, vous dites, hey, on aura-tu plus d'idées là-dedans? On va-tu comme avoir fait le tour? On a fait une petite conférence au conservatoire de théâtre parce que, je sais pas, le directeur artistique était comme, ces artistes vont rencontrer les élèves. Puis il était comme, vous mettez vraiment dans une case. Tu sais, les élèves étaient un peu comme, vous mettez dans une case, tu sais, genre de faire juste de l'art queer, nanana, mais je vois pas comment je pourrais faire autre chose. C'est ça. Je ne vois pas ouais. comment je pourrais pas faire de l'art queer féministe, même si c'était une histoire sur, je sais pas, comment couper une tomate, ça serait queer féministe. Tu sais, ça le serait malgré moi. Je vois pas. Puis je vais tout le temps dénoncer la même affaire. Là. On dénonce tout le temps la même chose. Oui, puis aussi, ça a donné un sens puis une dimension à la pratique. Moi, ça a vraiment pris de l'ampleur dans mon cœur quand on a fait Ciseaux. Mais de voir l'impact des gens aussi qui venaient nous voir après le show, faire comme je me suis reconnue. Mon Dieu, c'est ça. Fait que de voir comment ça pouvait changer ou toucher les gens, je me suis dit, ben pourquoi je parlerais d'autres choses? C'est ça. Ouais, pourquoi je ferais autre chose que... Comme si c'était pas une case aussi, être un Apolitique, homme hétéro, ouais. apolitique, puis faire ces affaires-là aussi. Là. Non, ça, c'est la norme. Oui, ça, c'est le neutre. C'est la Ça, c'est base. très neutre. ouvert. Ça, c'est très mainstream. Oui, t'allais dire. Ben, j'allais dire justement, Ciseaux, moi j'ai pleuré puis ri tout le long Oui. de Ciseaux. Comment c'est quoi votre processus un peu pour écrire ce... Je sais que vous avez fait, vous avez fait interviewer, vous avez fait des enquêtes. Bon, est-ce que vous vouliez créer cette espèce d'affaire-là ou c'est comme arrivé tout seul que c'était drôle, puis c'était touchant, puis c'était tout ça en même temps? Mettons pour les gens qui l'ont pas vu ou qui savent pas c'est quoi Ciseaux puis qui pensent depuis tantôt on parle de quelque chose de très obscène. Là. Comme je dis, c'est le nom de leur pièce de théâtre qui, je sais pas, est-ce que je me trompe si je dis que c'est celle qui vous a mis beaucoup sur la map ou qui... Oui, après Roquebière, le documentaire. Oui, ben c'est ça relate l'histoire queer de Montréal d'un point de vue lesbo-queer. Mais c'est ça, on avait fait Roquebière, le documentaire, justement, qui parlait de l'histoire des drag kings puis de la misogynie sous-jacente, sous l'absentéisme de ceux-ci. Puis là, on était comme, mais de quoi on a envie de parler? Puis là, on cherchait. Au début, tu sais, on écrivait des scènes où on était en drag king puis on se tapait de la viande sur le corps. On mansplainait l'histoire queer. Il y avait trop de couches. Un moment donné, on a fait, hey, on va dropper le masque. Ouais. Là. C'est ça, c'est Jen puis Mélo qu'il faut qu'ils racontent. Ouais. Ça. Finalement, on était juste comme, mais sont où les Gwyn? Puis là, on s'est mis à chercher des archives, puis on a réalisé que il y a eu plein de bars lesbiens à Montréal, puis qu'il n'y en a plus. Puis là, on était comme, pourquoi? Puis là, on est embarqué dans une espèce de recherche, pas de bon sens en 9 mois. C'est exceptionnel comme, tu sais, moi aussi j'ai ri, j'ai pleuré, je suis malheureusement même pas queer. Mais
quand, tu sais, vous passez une espèce de gaydar, une espèce de truc Ghostbusters, là, dans la foule. Puis ça l'a sonné quand vous l'avez mis sur moi, fait que... Mais... L'accessoire de scène ne ment jamais. oui, non, c'est ça. Accessoire de scène contrôlé par genre la bouche de Mélodie qui a fait bip, 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 bip. Ne mange jamais. Tout à fait, tout à fait. Mais oui, je pense effectivement que ça a marqué beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, vous l'avez fait une première fois. C'était à l'usine C, je pense. C'était à Espace Libre. Espace Libre. Ouais, c'est Geoffrey Gacker qui nous a fait confiance avec Rockbière le documentaire. Puis après ça, Ciseaux. Ouais, extraordinaire. À l'Espace Libre. Puis là, dans l'année dernière, vous avez fait aussi des représentations dans les maisons de la culture qui étaient maintenant gratuites et tout ça. Vous avez fait un gros show aussi à Fierté. Je pense que vous pourriez le runner pendant 20 ans, ce show-là. Mais on se promène en région aussi. C'est ça que je trouve fantastique. On se demandait la réception, ce serait quoi? Parce que c'est quand même Montréal-centré. Mais... coudonc, c'est ici que ça se passe pas mal, le queer, tu sais. Fait que c'est notre histoire, tu sais, veux pas, puis ça... Les gens, ils sont au rendez-vous, puis on s'en va en région, là, en 2027 encore. Là. Wow! Ouais. C'est le brou lesbien. Oui. On est tout le temps complètement pactés quand on le joue, c'est pour ça que je dis ça. Puis Marc Messier vient des fois, en tout cas. Mais, puis aussi, c'est vraiment... une ligne, un punch, là, ce ciseau. Là, je sais pas si c'était volontaire. Est-ce que vous pensez avec... Tu sais, nous, comme humoristes, on écoute ça puis on est comme... Moi aussi, ils sont fucking drôles. Je suis comme, OK, je vais travailler plus sur mes textes, mais est-ce que vous le pensiez avec un langue toujours plus humoristique, un peu punché, ou ça vous vient comme... Je sais pas. On dirait qu'on est comme... beaucoup de gens de notre génération ici, là, mais on dirait qu'on est comme surstimulés, puis... c'est ça qu'on fait avec notre théâtre. On aime ça comme mettre plein de couches, puis qu'il se passe plein d'affaires sur la scène, puis faire pas de sens. Genre, avec des choses. Les gens qui l'ont pas vu, Bibi fait une apparition à un moment donné. Un bébé Éric Duhem. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments très comiques. Il y a beaucoup de choses. Je vous suggère. Je sais pas si vous allez le refaire dans la région de Montréal un jour. Mais je sais pas si on essaye pas d'être drôle. Hein. Je sais pas. C'est raté. On aime coller des matériaux. De pas être drôle. En tout cas. On aime coller des matériaux ensemble. Puis pour nous, c'est important que ce soit joyeux parce que souvent, les récits queer, ils sont dramatiques. Tu sais, mais on trouvait ça important de raconter, nous, notre histoire est joyeuse. Fait que c'est ça. Même si y a des choses vraiment pas jojo dans le show. Mais on va le faire c'est pas annoncé encore. Dites-le pas à personne. Scoop. Mais on va le faire à Saint-Jérôme. C'est pas si loin, Saint-Jérôme. Ah oui! Hey, road on se trip. fait l'autobus, là. Wow, à Saint-Jérôme, c'est quand même... Il y en a de la gouine à Saint-Jérôme. J'aime ça. Moi, je reviens sur le drag parce que je me demandais comment on fait comme un drag king. Tu sais, je sais pas s'il y en a moins parce que justement, les gars, ils ont moins le sens du fashion. Tu sais, ou je sais pas. Tu sais, comme il y a moins. Je comprends que les drag queens sont comme, on peut mettre des robes, des paillettes, des affaires. Mais un moment donné, le drag king, il faut quasiment créer un personnage d'homme qui n'existe pas. Mais je comprends, les hommes sont drabes, fait que c'est dur de. Ouais. Non, mais ça. pour vrai, c'est où vous puisez votre inspiration quand c'est pas un dude qui se promène en t-shirt avec une tache de moutarde dans la rue qui va vous inspirer, là? Ben, au début, c'était ça. On avait des molettes, puis on avait des Marcel, tu sais, des camisoles avec des taches de moutarde, carrément. Je me rappelle être allée à un concours drag avec une boîte Budweiser qui me cachait le sexe avec, genre, un Marcel puis un pad, puis des crottes de fromage, tu sais. C'était ça la première oui. inspiration. Oui. Yes! Mais là, là, on a évolué depuis. C'est ça, Rockbière puis Hervé Métal, je sais pas si vous avez déjà vu visuellement, là, c'est explosif. Des Pokémon, là. C'est ça. On a des Pokémon évolués. Des bonnes bébites, là. Mais oui, ben c'est ça. C'est sûr qu'on s'est posé longtemps la question, c'est quoi les paillettes du drag king, tu sais? Comment on fait pour shiner, tu sais? Mais on a des bons exemples quand même, là. Tu sais, on n'a pas le droit de nommer le nom, mais La Pointe. Mais tu sais, il y a quand même du monde, des bonnes inspirations. Fait que là, on était comme, OK, tu sais, Rockbière, lui, il va plus dans le cuir. Les bagues, les gros colliers. Puis Hervé, c'est un barbier. c'est comme c'est une petite fifure funky. Je sais pas trop. Oui, Jen embrace son homosexuel intérieur. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, là, je sais pas si c'est hors sujet. Mais je pense que si j'étais née avec un Zwiz, je serais gay. Ah! C'est sûr. Je pense que je suis gay. Peu importe ce que tu as dans tes gay culottes. de toutes les barres. Dans une autre vie, t'es un homme gay. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Attends, j'ai plein de questions. Mais pourtant, tu as un amour pour les femmes.
Je sais, mais c'est Mais juste... dans la position d'un homme, tu serais pas attiré envers les femmes. Non. Tu serais pailleté. Peut-être c'est le miroir, peut-être que... Le miroir. Non, mais c'est peut-être le miroir. Narcisse. Oui, c'est peut-être Quand- narcissique. Non, mais je sortirais pas avec Hervé Métal. Là. Genre, ça serait la dernière personne avec qui je sortirais. Non, mais... Avec qui tu sortirais? Non, c'est juste comme un sentiment que je serais queer no matter what. Mhm. Je vous ai vu aussi dire en entrevue que, tu sais, un rêve que... Je pense qu'on est peut-être quelques-unes à caresser ce rêve très lointain parce que l'accès à la propriété est vraiment horrible, mais un jour peut-être ouvrir votre propre espace pour faire soit du théâtre ou du drag king. Est-ce que c'est quelque chose que c'est à court terme, à très, très long terme? Faudrait-tu qu'on parte une cagnotte? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on aimerait énormément ouvrir un bar, mais les deux, on se couche à 8 heures. C'est vrai! Puis moi, je tolère pas l'alcool, aïe aïe. Mais ça serait-tu pour faire de l'art ou juste, comme vous l'avez exposé avec ciseaux, il n'y en a pas d'espace pour Ben, c'est ça. lesbo-queer, les personnes lesbo-queer à Montréal? C'est plus ça, parce que les espaces d'art, je pense qu'il y en a assez présentement. Jen caresse le rêve d'être directrice artistique. Oh. Oui. Je le nomme. Ben Fait que c'est plus comme On met ça. son manifesting. Oui. Mais c'est ça. Dans Ciseaux, on parlait qu'on devait ouvrir un bar lesbien, que ça manque dans le paysage et tout. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y en a là, des bars qui apparaissent. Ouais. Est-ce que vous en avez testé ou pas? On n'est pas allé encore, mais il y a une place qui s'appelle le DD's. Oui, c'est tout vient nouveau. d'ouvrir, ouais. Double D's. Oui. Ouais, c'est nouveau. C'est plus un club. OK. Communauté anglo, plus. Puis il y a un nouveau bar qui va ouvrir sur Atateken. Ils sont en train de faire leur réno. Ah. Je me souviens plus du nom, mais ils vont diffuser du sport féminin. Oui, le le Nadia! Mais ça s'appelle pas le Nadia. Mais non? ça va s'appeler le Nadia. C'est eux qui ont parti. Oui, il y a Très le Nadia, hot. ben qui ont fait des pop-up qui n'avaient pas de lieu physique. Ouais, ça c'est le Nadia, mais je sais pas Il si y a c'est autre la chose même. qui va Ouais, ouvrir? je pense que c'est je sais pas. En Ça- tout cas, sur Atateken. OK. Il y a du mouvement. Il y a Ouais. du mouvement dans les lieux. Ouais. Mais parlant de Atateken, je voulais vous amener au La dans le centre-sud. réconciliation. Non, mais dans le centre-sud, dans le village. Est-ce que vous, en tant que Mélodie et Geneviève, vous vous sentez accueillis à votre place, représentée quand vous vous promenez sur Sainte-Cat, quand vous allez faire des shows au Cabaret Mado, quand... Ben c'est ça. C'est sûr que quand on a commencé à faire des shows au Cabaret Mado, c'était tough. Là, justement, là, on parle de misogynie, mais on le sentait. Là, nos corps presque nus n'étaient pas nécessairement bienvenus dans les loges. Sur la porte des loges des artistes au Cabaret Mado, ça dit genre de ne pas baisser la lunette des toilettes. Là. Hein? Ah! Non, mais c'est comme une joke de genre, on est juste des Ah. dudes, fait que pas besoin de baisser la lunette des toilettes, tu sais. Mais Fait que aussi, c'est comme, tu il y a vois une ça, puis t'es drague. comme, bon. Une drague dans une salle à côté pendant qu'on se maquille, puis c'est comme ah ouais, il y a pas de femmes à RuPaul's Drag Race parce qu'ils sont moins bonnes. Ah, mais oui, bien sûr. Puis nous autres, on est là. On est bookés, on va faire le show. On est comme ah! Ouais. Ouais, c'est sûr que ben il y a tout ça ou mettons des gens qui sont comme je sais plus c'était genre les mardis des lesbiennes là. Ah oui, Il y a un oui, 5 à il y avait 7 un 5 à 7 lesbien. lesbien, oui, Puis oui. là la personne était comme ah mon dieu, j'haïs ça quand ils viennent parce qu'ils bouchent les toilettes avec leurs tampons puis leurs grosses crottes. Puis là j'étais comme puis il était comme là, j'étais comme, c'est donc bien lourd, c'est comme absolument pas rapport, ça n'a aucun rapport ce que tu dis. Puis il était comme, mais vous êtes des petits gars, c'est pas pareil. Puis là, j'étais comme, ben là. Mais c'est ça, c'est qu'on est des petits gars, nous. Fait Ouais. qu'on on est comme Ça dans passe. l'espèce d'entre-deux Ouais. qu'on entend tous ces commentaires-là, mais on fait partie de la gang. Ouais. On est- ouais. Puis, tu sais, au spécial. début, moi, je suis plus radicale. Je suis plus élevée, mettons. Je vais avoir plus tendance à répondre, mais Mélo est vraiment pacifiste, tu sais, dans la joie. Puis j'ai décidé de la suivre là-dedans. Puis ça a vraiment porté fruit parce que ça nous a vraiment permis d'intégrer le Cabaret Mado puis d'être là, de prendre la place. Parce que sinon... Si on la prend pas, ben coudonc, on C'est ça. n'aura pas la place. ben, c'est ça. Puis avez-vous bouché les toilettes avec vos grosses crottes et vos Ouais. Yes! Mes Ah, aussi gros tampons, gros de même.
C'est parce que ça a tellement l'air bébé. C'est, tu sais, quand, comme dans le cours d'école, on fait les garçons, ils pètent pis ils puent. Genre, des tampons pis des grosses crottes. Ouais. Non, mais c'est bien dit. Je vais l'ajouter à mon épitaphe, peut-être. Je sais pas. Moi, on s'est rencontrés parce que j'organisais une soirée jadis qui renaîtra peut-être, qui s'appelait À l'assaut des tavernes, Bienvenue aux dames, que je faisais à la taverne Lady Davidson à l'époque dans Hochelag. Puis là, le Lady Davidson fitait full, OK, dans la description de mon show. C'était vraiment une ancienne taverne et tout ça. Par contre, si vous êtes déjà allé, c'est un endroit particulier qui a fermé parce qu'il n'y avait pas de permis, finalement. OK? Fait qu'on a dû partir de là, mais ça allait super bien. On remplissait la salle à chaque mois. Ça, vous êtes venu d'ailleurs lire un extrait je pense, d'Explosion de votre autre pièce. Puis c'était super le fun. Puis là, justement, on devait déménager. Puis vous nous avez conseillé, hey, le cabaret Mado, il y a plus de place, c'est pas trop cher. La DJ, c'est une femme. Vas-y, tu sais. Fait qu'on vous a suivi. Puis Le public, non. Oui, le public, non. C'est vraiment ça. Le public, qui était beaucoup des femmes, des personnes de la diversité de genre, des personnes queer, des personnes féministes. On dirait qu'ils ne voulaient pas s'aventurer sur Sainte-Cat au coin de Baudry. Tu sais. Fait que on a après comme 2 peut-être éditions, on a arrêté aussi. Nous autres aussi, ils nous avaient booké, mais comme 5 minutes après notre show, il y avait un show de drague. Les dragues étaient déjà là, même avant nous, dans les loges, à se maquiller, puis tout ça, parce que c'est long, puis tout ça, ça prend beaucoup de préparation. On avait genre un petit coin de table pour se préparer, nous, les 6 artistes femmes ou de la diversité de genre. C'était des hommes au bar qui roulaient des yeux à nos jokes féministes. On était comme « Hey, pourquoi qu'on s'inflige ça, la gang? » Fait qu'on a quitté. C'est assez fascinant que dans ton histoire, le safe space, c'est le Lady Davidson. Ouais, c'est ça! Dans tout ça, je veux qu'on retienne que... Puis non, en plus, le Lady Davidson a plein de choses problématiques à son sujet, mais c'est une taverne, ça fitait. Mais oui, peut-être que ça revivra, mais oui, moi, j'habite dans ce quartier et encore une fois, malheureusement, pas hétéro, malheureusement, encore une fois, mais je ne vois pas beaucoup de gens comme vous. Non, puis c'est pour ça qu'on trouve important de les investir, ces lieux-là. Puis on parle beaucoup du cabaret Mado, mais il y a le cocktail aussi, qui là, tranquillement donne la place à la relève. Mais quand même, c'est un des bars où on m'a dit, il n'y a jamais une femme qui va faire un contrôle week-end. Puis là, je me disais, tu te dis que c'est dans le temps là, que c'était ça, mais non, c'est ça. Ben, tranquillement, on continue de se battre, puis d'être présente, puis si on a la force. Là. Sinon, il y a plein d'autres lieux pour faire des spectacles aussi. Là. Oui. Oui, puis justement, vous êtes assez... Je pense que vous êtes un petit peu engagé dans vos œuvres. Là. Je m'avance. Légèrement. Je m'avance. Nous, on se le fait souvent dire qu'on est des militantes. Est-ce que vous, l'étiquette militante, est-ce que ça vous gosse? Est-ce que vous l'embrace? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'haïssez? Ben, moi, je l'adore, mais je me sens pas très articulée, mettons, comme personne. Mon rapport à ça est vraiment émotif. Genre, je déteste les injustices. Mon militantisme va passer par l'art, je vais dénoncer autrement. Mais on dirait que militantisme, il faut que je sois articulée. Puis des fois, je suis comme, j'aime pas ça dire militante, ça me stresse. OK, ça te met comme une genre de pression. Ouais, c'est ça. Mais j'aime dire que je fais de l'art politique. Ouais. Mais toi, tu te sens-tu militant? Ben oui, mais je viens tellement pas d'un milieu politisé, conscient de... on veut pas parler de ces sujets-là dans ma famille, tu sais, puis je les adore, là. Mais dès qu'on parle de quelque chose d'un peu épicé ou ça pourrait créer le débat, non, on veut pas débattre, on est en camping, tu sais, on veut pas débattre, c'est le temps des fêtes, tu sais. Fait que je suis comme, mais j'aimerais ça parler de ces choses-là parce que c'est des sensibilités qu'on va confronter ensemble, puis après ça, on va s'aimer pareil, là, tu sais, c'est juste, pourquoi on n'en parlerait pas? Mais c'est comme ça, c'est là-dedans que j'ai grandi. Fait que j'ai quelque chose à déconstruire, moi, par rapport à ça, d'apprivoiser mes propres opinions, puis de voir comment moi, j'aborde mon regard sur la vie, tu sais, puis les injustices que je veux dénoncer. Fait que, voilà. J'évolue tranquillement là-dedans, mais en effet, je me sens un peu imposteur. Ah, mais pourtant, c'est un spectre, puis c'est la diversité des tactiques, ce qu'on répète tout le temps. Tu sais, tu te trouves pas super articulé peut-être, mais moi, dans Ciseaux, je buvais tes paroles, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est le plus beau texte que j'ai jamais entendu de ma vie, tu sais, puis c'est quand même bien vous autres qui l'avez écrit, fait que
Oui, bravo! Oui, bravo. pour ça. Puis là, ça paraît pas parce qu'on enregistre le 14 novembre, mais la fin de l'année arrive, la gang, OK? Parce qu'on sait pas quand est-ce que les gens vont écouter ce podcast-là à l'audio, mais on voulait quand même, tu sais, on a parlé un peu du prix que vous avez gagné par l'UDA, même si l'UDA vous a chicané. On a parlé aussi du gouvernement qui coupe un peu partout dans les subventions pour les artistes. Vous autres, comment vous entrevoyez l'année 2026, vos souhaits peut-être d'un point de vue artistique ou pas, juste personnel? Qu'est-ce que vous voudriez qui arrive pour Milo et Jen en 2026? Qu'il y ait une façon d'inventer beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'on adore travailler, puis là, on adore regarder l'enfant dormir et sourire. Fait que je sais pas comment on va faire pour doubler le temps qui existe. Parce que déjà, quand on aime ça se buzzer dans le travail, tu sais, veut pas, c'est notre passion. Fait que on en parle tout le temps de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut créer, tout ça. Fait que voilà. Ben moi, je veux que les directions artistiques continuent de nous faire confiance en ce qu'on est. Tu sais, on n'est plus la relève. Là. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a fait le Grand Plateau à Espace Go. Je veux qu'on me donne, monte ce Racine. Puis là, je vais monter quelque chose, tu sais, un classique. Tu sais, j'ai envie d'avoir des propositions artistiques funky puis de relever le défi. Ouais, des gros plateaux. Puis que ça soit les théâtres qui financent, puis pas moi qui va faire plein de demandes de subventions. Oui, on vous le souhaite pas. Est-ce qu'on en souhaite? Mais oui. Hey, merci la gang pour d'avoir répondu à ces belles questions. Merci tellement. Oh yeah! C'est déjà l'heure, presque la fin de Farouche, et on termine ça avec ton édito, Coralie. J'ai perdu mes élections municipales. Ouais, c'est plate, ça fait 2 fois que j'ai gagné. J'avais espoir, tu sais, je pensais qu'on allait combattre les riches une piste cyclable à la fois. Non, mais avez-vous vu la réaction d'Olivier Primo et Luc Poirier quand ils ont découvert un carrefour hollandais? Ils ont failli exploser, on les aurait eu à l'usure. Mais j'ai perdu mes élections municipales. Après, je suis habituée de perdre mes élections. Là. En 2018, je me suis présentée au provincial, mais j'ai perdu. Et pourtant, j'étais candidate pour le Bloc Pot. Ah non, j'avais 22 ans, la tête pleine de rêves dont je me rappelle jamais parce que je fume trop de weed. Aux élections fédérales de 2021, la candidate pour laquelle j'ai voté, Gisèle, du Parti communiste, a perdu. J'étais déçue, je les aime, les vieilles madames communistes. Elles ont des bonnes recettes maison pour enlever les taches. Toutes les sortes de taches, si tu vois ce que je veux dire. J'ai perdu mes élections, même si je tiens pas tant que ça aux élections. Si demain matin, on avait un gouvernement de Québec solidaire, lol, ben il faudrait quand même continuer à lutter. T'sais, la contraception gratuite, ça arrête les grossesses non désirées, mais pas les féminicides. J'ai jamais vu personne se défendre avec un stérilet. Je sais que les élections, c'est pas magique. Il n'y a rien de bon qui peut ressortir d'un débat des chefs avec Patrice Roy. Mais quand le fascisme tranquille s'enracine un peu partout, élire des politiciens de gauche / progressistes / centristes, mais qui au moins fucking recyclent, ben ça nous permet de ralentir la prolifération de mauvaises herbes fascisantes. Je suis anarchiste, puis évidemment, la nuit, je rêve pas d'une démocratie parlementaire représentative, ni d'une monarchie constitutionnelle de droit divin. Anyway, comme je disais, je fume du weed, je me rappelle jamais de mes rêves. Mais j'espère un avenir où le pouvoir est proche de nous, décentralisé. Le pouvoir, on peut le toucher, le façonner, puis y participer. Je suis anarchiste, mais je suis pas abstentionniste. Pour moi, les élections, c'est un début. Puis début, genre point de départ. Là. Genre choisir sa pièce dans un jeu de société. Là. Mettons que c'est pas ce choix-là qui va complètement changer la game. Mais voter, c'est un petit geste. Aux 4 ans, parmi tous les petits gestes que je fais tous les jours, genre, ça a sûrement moins d'impact concret que mes 14 ans de végétarisme. Mais je le fais pareil, comme tous les autres petits gestes quotidiens qui s'accumulent, comme les pronoms dans ma bio, mon magasinage en friperie ou les petits fuck you dans mes poches quand je croise une police. Les élections, c'est pas ma seule façon de combattre. Tu sais, je continue de travailler à construire des projets indépendants, à bâtir des solidarités, à marcher dans les rues et toutes les autres tannanteries que j'ai pas le droit de dire dans un micro. Mais je continue à décroître, à boycotter, à pas participer à l'économie génocidaire. J'achète pas de nouvel iPhone ni de diamants. C'est assez facile quand t'es pauvre. Une élection de Projet Montréal, ça n'aurait pas tout réglé, mais l'élection d'Ensemble Montréal qui veut plus de surveillance, d'intelligence artificielle, d'austérité puis de promoteurs immobiliers, ben ça empire tout.
L'élection de Zohran Mamdani à New York, ça règle pas tout, mais calisse, ça fait du bien. J'ai commencé à écrire mon édito, puis là, j'essayais de piner ce que je ressentais vraiment, tu sais, en tant qu'anarchiste qui avait invité au fucking vote stratégique. Puis je suis tombée sur une vidéo d'une créatrice qui s'appelle Abiola Agoro. Bon, là, je vais le dire en anglais ce qu'elle a dit, avec un gros accent québécois, parce que j'ai réalisé que c'était plus fluide de même. Fait que vous avez le droit de rire de mon accent de Diane en Floride. Elle dit « Please don't be so revolutionary that you think electoral politics never matter. And please don't be so moderate that you think electoral politics are all that matter. » Puis c'est ça. Tu sais, dans moins d'un an, là, on a des élections au Québec, puis ça serait le fun de pas trop se pogner la vague péquiste d'en face. Il va falloir se battre, puis se battre partout. Se rappeler que le pouvoir de la rue, c'est oui les manifs, oui les activités cool organisées avec des filles avec un septum, mais c'est aussi les campagnes de boycott et de désinvestissement, les campagnes syndicales, les grèves, les conseils d'administration d'une maison d'hébergement, les ONG un peu corporate, mais qui sortent des rapports fucking pratiques, puis hostie des élections. Puis c'est vrai, là, les élections, c'est beaucoup de Patrice Roy, puis des phrases de politiciens cassettes à la radio le matin. Mais c'est aussi du staff, des militants, des bénévoles qui travaillent, qui organisent des soupers spaghettis, des assemblées de cuisine, des courses à l'investiture, qui font du tractage, du porte-à-porte, de l'affichage, des réseaux sociaux, des appels au téléphone puis des courriels. Quand on y pense, là, ce qui se passe dans une élection, la mobilisation, les débats, mettre un projet politique de l'avant, ben c'est pas mal ça qu'on devrait faire tout le temps, toute l'année. Bref, je viens de perdre mes élections, puis ça m'énerve. J'aimerais ça pas trop perdre les prochaines. Tu sais, je dis pas de se tatouer la face de Sol Zanetti sur les fesses, mais je pense que la gauche a pas bien le choix d'appuyer QS. Je sais que pour certains, c'est beaucoup demandé, mais force est d'avouer que notre volonté politique a beau être là, ben ça prend un véhicule, une machine, une structure, une affaire qui tape tout ça ensemble pour la faire arriver. Il va falloir les rejoindre, leur donner de l'argent, se présenter aux courses à l'investiture pour être candidate, les inciter à aller plus loin dans leurs propositions, les encourager à vendre du rêve, puis de leur faire dire « pardon, mon oncle » à Arun Boisy. Puis oui, ça va prendre de l'énergie, mais ça prendrait encore plus d'énergie repartir from scratch. Puis ça se compare même pas à l'énergie que ça va nous coûter de devoir écouter PSPP nous parler en tant que fucking premier ministre. Oh yeah! Merci, Coralie. C'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Avez-vous eu du fun, la gang? On peut remercier nos invités, Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle, encore une fois. Alors, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux en solo, à deux dans Pleurer dans la douche, en tant que rock-bière, en tant que Hervé Métal. On peut vous suivre dans la rue, mais c'est moins recommandé. Non, faites pas ça. On peut se procurer le livre du texte de Ciseaux dans les toutes bonnes librairies indépendantes au Salon du Livre. Bientôt, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut suivre qui s'en vient pour vous? Le 11 décembre, on fait un bière et métal spécial No Kings, except for Drag Kings. Oh! Qu'est-ce qu'on a d'autre prochainement? Il Il est où, ce show-là? Au Cabaret Mado. Au Cabaret Mado, oui, voilà. Oui, puis on fait une sortie de résidence, je pense, le 19 décembre pour un spectacle qu'on va essayer de faire. Pendant une semaine à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal. Oui, nice. Ben là, on suit ça. Yes. On va suivre ça. Je suis trop excitée. OK, on surveille ça. Quelques remerciements aussi avant de vous laisser partir, la gang. Alors, merci, Gabrielle, notre farouche de l'ombre. On peut l'applaudir. Farouche Pivot. De Pivot, toute la gang de Pivot pour la confiance. Merci à Maude, notre fabuleuse cours d'eau et barmaid de ce soir. Merci à Claire qui nous a aidés à la porte également. Merci à Jonathan à la technique. Merci à Marie-Ève et toute la gang de la Maison du développement durable pour le bel accueil. Merci à Véronique Bilodeau pour l'arrangement de notre jingle. Et merci à vous, cher public, qui s'est déplacé. Et à nos auditeuristes à la maison et nos abonnés Patreon qui nous ont envoyé des belles contributions. Et puisque les nouveaux abonnements de 5 $ et plus par mois peuvent se mériter des fabuleux remerciements, les voici. Donc, merci à Catherine Pouliot. Et Naïla Dubé. Et nouveauté cette année, on enregistre une petite prolongation Patreon full exclusive avec nos invités tout de suite après la fin du podcast. Si vous voulez y avoir accès, il faut s'abonner à notre Patreon en choisissant le palier qui vous convient le mieux au patreon.com/farouche. Merci, ma comparse Coralie Laperrière. On peut l'applaudir. Merci à toi, M. Nacho. On peut l'applaudir aussi. Merci, public. Merci encore une fois à nos invités.
Geneviève, Mélodie, merci. On se laisse avec notre J. Cole pour une dernière fois. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés, un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut.